sœur Marie-France. On voit la sœur Esther. Allô? Oui. Allô? Voilà, la sœur Sandrine, on te voit. On te voit également. Il manque la sœur Anatou. Coucou. Oui. Coucou. Oui, tu es content, n'est-ce pas? Coucou, coucou. Allô? Oui. Alors, Non, c'est rien. la sœur Marie-France, tu entends, tu écoutes là? Oh, je suis là. Ok. Est-ce que tu vois la sœur Esther? Voilà, la sœur Esther. La sœur Anatou, bonjour. La sœur Anatou? Oui, ça va venir. Oui, ça va venir, ça va venir. Bonsoir les sœurs. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, en Allemagne, il y a un problème de connexion. Donc, Oui. les Allemands ont marché sur le câble. Du côté des Chartres, ça va? Du côté des Chartres, ça va? Super, super. À Villeneuve, ça va? À Ivry-sur-Seine, ça va? Évry-sur-Seine, ça va? Alors, du côté de Paris, ça va là? Ça va? Ok. La sœur Marie-France. Ça va très bien. L'assemblée vous suit là maintenant. Dites bonsoir à vous, à tous les autres. Bonsoir. La sœur Marie-France est partie, je la joue à la conférence. Bonsoir, bonsoir, une fois de plus, bonsoir. Ah, la sœur Anatou, tu es venue, on te voit. Oui, je suis là. Donc la sœur, voilà, la sœur Anatou, la sœur, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi aussi. Donc dites alors bonsoir, toute l'assemblée par ici, au Cameroun. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Donc, tout le monde est là. Vous voulez voir tout le monde aussi ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Vous les voyez? Oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Ils sont là chargés comme la sardine, pas vrai? Ça, c'est sûr. Ah là là. Bonsoir. Voilà. Alors, vous êtes prêts là, n'est-ce pas? Du côté, je recommence encore. Du côté de l'Allemagne, ça va? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Chartres, ça va? Ça va très bien, grâce à Yeshua. Voilà. La sœur Marie, c'est du côté de Paris, c'est ça? C'est ça, ça va. Donc, ça va du côté de Paris. Maintenant, c'est ville juive, c'est ça? Ça va. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, d'accord? Amen. On va prier, donc on va commencer. On peut prier? Nous tous, pas vrai? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour de grâce que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Merci Père de gloire pour nous qui sommes ici, pour ceux qui sont connectés en direct maintenant, avec qui nous partageons du côté de l'Allemagne et de la France. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions, Père, que tu bénisses chacune de ces maisons, de toutes ces personnes avec qui nous sommes connectés maintenant, et ainsi que tous ceux du monde entier qui nous écoutent. Père, nous prions afin que toi-même tu manifestes ta gloire dans chacune de nos vies, que tu diriges nos vies, que tu diriges ces moments-ci, Père. Nous prions au Dieu de gloire afin que là où il y avait des ténèbres, que ta lumière puisse luire. Nous prions au Dieu de gloire à ce que là où il y avait l'obscurité, Père, que la vérité vienne affranchir. Nous prions au Dieu de gloire, Père, que tu te révèles à nous encore ce soir, que nous rentrions bénis, que nous sortions d'ici bénis, et que toi-même tu te révèles à chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai comme l'impression qu'une partie qui est partie, Marie-France, elle est là. Ah oui, elle est là. Alors, vous qui êtes à l'extérieur, avez-vous des questions avant qu'on commence? Ça va là, vous les frères, ça va? Vous allez bien? Vous vous sentez à l'aise? Bienvenue, tu es venu aujourd'hui. Vous savez, ça c'est une soeur qui, vous la connaissez vous? Hein? Tu as honte? Non. Ok, lève-toi, on salue les frères avant que je parle de toi.
Tu commences par saluer celles qui sont là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Ton mari, où est ton mari? Les frères, ça va? Ça va très bien. Comment vous êtes sérieux comme ça? Vous êtes seulement sérieux. On a soif. Vous avez soif? Je crois que frère Christian prend l'eau là-bas. Vous avez soif de la parole. Mais vous avez porté la Bible chez vous. Buvez une fois chez vous alors. Vous avez votre Bible à vous? Oui, bien sûr. Ok. Si quand je parle, vous m'écoutez, tout le monde, vous m'écoutez, le son est bon? C'est bon, c'est bien. Ok. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Exode chapitre 3. Amen. Moi, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous voyez l'assemblée déjà, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Amen. Alors la soeur Esther, où est mon frère, ton mari, Jimmy, il est où? Il est là. Il te parle bonjour. Ok. Bon, la soeur Anatou. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Wow. Amen. Que Dieu bénisse chacune de vous là, dans le monde entier. Bénisse chacune de vos maisons. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons commencer dans le livre d'Exode chapitre 3. Permettez-moi d'ouvrir aussi. Exode chapitre 3. Vous allez lire à partir du verset 1. Voyons ce que le Seigneur a à nous donner. J'espère que vous aussi, il n'y a pas de téléphone qui soit allumé qui va chanter. Bon, de toute façon, il y a le chant là-bas. Si le téléphone chante, on balance directement là, dans le chant là-bas. Exode chapitre 3. Vous y êtes, tout le monde y est? Moïse faisait paître le troupeau de Jéphro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Ça, c'est l'appel des prophètes Sadom. Je ne sais pas de ça que je vais m'étendre. Écoutez très attentivement, verset 5. Dieu dit: n'approche pas ici, pas d'ici. Ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Maintenant, verset 7, c'est sur le verset 7 que nous allons travailler, de fond comme dans la Bible, selon qu'il va nous guider. Vous ne pouvez pas savoir, il me sent vraiment un genre là maintenant. Vous aussi? Ah, vous sentez bien aussi? Vous êtes dans l'attente. Ok. Verset 7. Nous sommes au verset 7 là, regardez. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. 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 Le thème que nous allons voir aujourd'hui, nous allons développer, c'est: Dieu est au courant de tes souffrances. C'est de ça dont nous allons parler. Vous m'écoutez, vous, dans le monde entier? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons voir le thème: Dieu est au courant de tes souffrances. C'est de ça dont nous allons parler maintenant. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Alors maintenant, je peux déposer la Bible maintenant et on peut en parler. Dieu est au courant de tes souffrances. Que vous le vouliez ou non, je veux que vous gardez vraiment tout le cœur directement dans la parole. Ça veut dire que vous voulez boire, pas vrai? Puisse le Seigneur nous donner effectivement la parole maintenant pour aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non,
que vous l'admettez ou non, que vous le vouliez ou non, nous tous, nous passons par des souffrances à des degrés différents. D'accord? Nous tous, nous passons par des souffrances. Ma souffrance n'est pas la vôtre, les vôtres ne sont pas les miennes. Et vice-versa. Tout le monde, nous tous ici, personne n'a la souffrance qui ressemble à une autre personne. Vous pensez que vous souffrez quand on raconte la souffrance d'une autre personne, vous remarquez, vous mettez la main sur la joue, vous dites, mieux finissons pour la personne-ci d'abord. Pas vrai? Maintenant, regardons cette Bible-ci, dans ce livre d'Exode, chapitre 3. Gardez votre stylo parce que les versets vont commencer à venir bientôt. Alors, le Seigneur dit à Moïse, Moïse faisait perdre les brebis, comme on a vu là, de son beau-père, Jéthro, et il est allé dans la montagne, dans le désert pour le faire. Subitement, Dieu a attiré son attention, n'est-ce pas? Dieu a attiré son attention. Ce n'est pas la première fois ni l'unique fois où il allait pour faire perdre les brebis, pas vrai? Donc il faisait perdre les brebis chaque jour. Mais ces jours-ci étaient particuliers parce que Dieu avait décidé de faire quelque chose. Nous sommes d'accord? Donc il y a un temps où Dieu doit agir comme il le veut. En fait, la Bible dit Dieu fait quelque chose bon en son temps. Vous me suivez? Regardons encore le verset 7. Le verset 7 encore, regardons. L'Éternel dit, il y a des mots que nous allons souligner là maintenant. J'ai vu la souffrance, souligné. Vous avez vu ça? J'ai vu la souffrance. Vous avez vu? Dieu ne dit pas qu'il a vu la souffrance de tout le monde. Il a dit qu'il a vu la souffrance de son peuple. Ça commence à nous poser des questions. On doit se poser des questions. Comment le peuple de Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, doit souffrir? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'a pas dit j'ai vu la souffrance du monde. Il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est le peuple de qui? De Dieu. Ils étaient en train de faire quoi? Maintenant Dieu a fait quoi? Est-ce que Dieu n'était pas au courant? Il était au courant. Qu'est-ce qui veut dire quand Dieu vient sur la scène humaine, sur la scène de la terre, entre dans le règne humain en disant j'ai vu? Cette expression, vous allez voir sur plusieurs angles. Vous allez voir, par exemple, vous allez suivre dans la Bible, on dit que je me suis souvenu, l'Éternel se souvient de Sarah, comme s'il avait oublié. Se souvenir, ça ne veut pas dire que, ah, je viens de voir ton dossier ici, et j'avais oublié que ton dossier était ici. Ce n'est pas ça dont c'est la question. Quand on dit, l'Éternel se souvient de Sarah, l'Éternel se souvient d'Abraham, l'Éternel se souvient d'Élisabeth, ça ne veut pas dire que Dieu l'avait oublié, non. Ça veut dire que c'est le moment où Dieu avait décidé d'agir. Dieu veut commencer avec elle. Si on comprend tous ces principes, si on ne doit pas murmurer, on va rendre grâce à Dieu en attendant le moment opportun où Dieu va agir. D'accord? Ces choses, quand on ne comprend pas cela, on commence à murmurer. Pourquoi tel fait comme ça? Pourquoi tel fait comme ça? Pourquoi tel autre? Remarquez très bien que personne n'est venu le même jour et personne n'a la même destinée qu'une autre personne. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas la même destinée avec une autre personne, mais vous avez les destinées liées. Il y a des gens qui sont destinés à votre vie, à vous nuire, tout simplement. C'est ça normalement. Il y a des gens qui sont destinés à votre vie, à vous créer des troubles pour que Dieu vienne restaurer. Ici, il parle des oppresseurs. Pour que le peuple de Dieu soit délivré, il faut qu'il y ait l'oppresseur. Vous me suivez? Nous, on va aller doucement, véritablement. Je veux que vous compreniez très, très intimement. Nous avons besoin d'un sauveur parce que nous sommes perdus. On est d'accord? Nous avons besoin des médecins souvent parce que nous sommes malades. Si nous n'avons pas de maladie, le médecin n'a pas son droit, son devoir d'être là. Vous me suivez? Si vous avez un avocat, l'avocat, c'est pas le fruit, l'avocat. Si vous avez besoin d'avocat, c'est parce que vous avez des problèmes. Si vous n'avez pas de problèmes au tribunal, vous n'aurez pas besoin d'avocat. Donc l'avocat est là parce qu'un signe fait qu'un problème éventuel pourrait arriver. Pas vrai? S'il n'y a pas de problème, point besoin d'avocat. Alors le fait que le Dieu, notre sauveur, porte l'attribut du grand juge, du délivreur, de celui qui est puissant, montre qu'il y a des choses qui vont challenger sa puissance. Et il va manifester sa toute puissance pour délivrer afin que son nom soit glorifié. Alors, ça veut dire ce dispositif étant compris, notez-en, Genèse chapitre 15, je vais citer, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Voici donc comment Dieu l'a fait pour révéler ses attributs. Ces choses sont destinées à révéler les attributs du Dieu Tout-Puissant et de magnifier son nom, afin que son peuple le loue. D'accord? C'est pour ça que vous allez lire dans le livre d'Ésaïe, on va parler de cantique des rachetés. Que les rachetés chantent tel cantique. Racheté. Racheté, ça veut dire quelque chose qui t'appartenait. Tu l'as perdu d'une certaine façon, et puis tu peux encore donner
et pour acheter. Pourquoi il va permettre un Dieu tout-puissant, permettre ces choses-ci? Lorsqu'on n'a pas compris ça, vous voyez les théologiens ne peuvent pas saisir cela. Ils disent, ah, je ne crois pas au livre de Job. Vous pensez que Dieu qui est tout-puissant peut s'amuser avec Satan comme ça? Dieu l'a voulu ainsi. Il l'a voulu ainsi. Vous avez noté Genèse chapitre 15. Voilà. Dans Genèse chapitre 15, c'est là où le problème que nous sommes en train de lire dans ces Genèse, dans ces exodes commence. Dans Genèse chapitre 15, c'est là où ça va commencer. Au chapitre 12, Dieu va faire appel à Abraham. Il va lancer l'appel en disant, sors de ton pays. Ainsi de suite. Vous connaissez tous cela, n'est-ce pas? Puis dans le processus de révélation du pourquoi il a fait sortir, il dit que je vais susciter en toi des postérités, je vais faire de toi une grande nation. Le vrai problème maintenant, c'est que Dieu dit ces choses alors qu'Abraham n'a pas de postérité. Il vient de se révéler là que il est celui qui appelle ce qui n'existait pas et ça vient à l'existence. Vous voyez, il choisit quelqu'un qui ne procrée pas, ainsi de suite, qui ne procrée pas, qui ne donne pas l'enfant, normalement avec sa femme, mais c'est par là qu'il veut passer. Vous me suivez? Donc, c'est le Dieu de toute impossibilité. Il veut faire quelque chose que même si on ne voudrait pas, ne penser que ça n'existe pas, ça va passer. La Bible déclare qu'il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Vous me suivez? Il change le désert en étang. C'est le Dieu que nous servons. Alors, dans le chapitre 15 de Genèse, Dieu va dire, allons-y dans ce chapitre 15, et mettez le doigt dans Exode, parce qu'on n'a pas fini le verset 7, parce que c'est le verset 7 qui nous donne ce que nous allons voir ce soir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Genèse chapitre 15. Vous y êtes? Maintenant, je vais lire Genèse chapitre, au moins Genèse c'est le premier livre, donc c'est pas difficile de retrouver. Je vais lire la partie du verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ours en Cadé, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Vous voyez, voici quelqu'un qui a communiqué avec vous. C'est pour vous dire que si vous avez des problèmes, ne pensez pas que vous êtes dans la même situation. Imaginez ce que Abraham a dû ressentir. Imaginez c'est par quoi les premiers patriarches ont dû ressentir. Abraham, lui, il est la première personne à qui Dieu s'adresse à la parole comme ça pour l'appeler, pour commencer à entrer dans son plan de façon directe. Vous voyez? Mais maintenant, vous et moi, nous avons l'écriture qui sont écrites là-bas, qui donnent le compte rendu de leur vie, des promesses que Dieu a faites. Lui devait seulement s'atteler à comprendre ce que Dieu a dit et marcher. Vous et moi, nous avons l'écriture. Quand vous avez des problèmes de consolation, vous allez dans les psaumes, vous cherchez les psaumes. Eux, ils n'avaient pas ça. Imaginez comment ils devaient être. Il pose donc la question, à dire, à quoi connaîtrai-je que je vais posséder? De vous montrer effectivement qu'il y avait de l'angoisse dans son cœur. Vous voyez cela? Alors Dieu doit lui donner de l'assurance. Je ne sais pas si vous comprenez. N'oubliez pas, ne vous éloignez pas du thème. Dieu est au courant de ta souffrance. Dieu parlant avec Abraham connaît exactement ce qu'Abraham ressent, exactement ce qu'il vit et ce qu'il souhaiterait. Il connaît toutes ces choses. Comme le Seigneur Jésus a dit, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Mais pourtant il veut qu'on demande. Pourtant il dit demandez et il vous donnera. Pourtant il dit, il sait de quoi vous avez. Il y a le bruit là-bas chez la sœur Sandrine. Sandrine ne bouge pas trop. Et pourtant il dit demandez. Dans Matthieu 7, il dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Comment quelqu'un qui connaît toutes choses te demande de demander? Et même les gens demandent, les chrétiens demandent jusqu'à pleurer, ils n'y parlent même pas. Vous comprenez? Le prophète Jacob, qui est son fils, en qui va donner la promesse même de la maison d'Israël, il a un fils qu'on appelle Joseph, qui va aller, on va vendre son fils, on va venir lui mentir. Quelqu'un à qui Dieu parle, on va venir lui mentir que ton fils, on l'a dévoré. Pourtant ils l'ont vendu. Dieu n'a pas parlé un seul. Il y a du bruit là-bas chez quelqu'un là. C'est chez qui? C'est chez la sœur Sandrine. Donc, Dieu appelle ainsi Abraham et lui dit toutes ces choses-ci afin qu'on commence à comprendre la façon qu'il marche. C'est pour ça qu'on écrit toutes ces choses-ci dans la parole. Vous me suivez? Maintenant, quand Jacob reçoit la nouvelle en disant, on lui dit, ton fils a été vendu, a été tué par lui. On prend sa tunique avec du sang là-dessus, on lui présente, et il prend ça comme preuve. Je vous dis, c'est un prophète ici. Il y a des choses qu'on lui a dit sur le prophète de ces jours. Mais Dieu ne lui révèle pas que, en réalité, c'est le mensonge. La Bible déclare qu'il a été triste jusqu'à la mort. Ça, il a dit que des cheveux blancs on va faire descendre des cheveux blancs dans la terre. Il a fait comme ça. Plus de 17 ans, Dieu ne lui révèle aucun songe là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu a gardé ceci. Dieu a gardé cela parce qu'il avait un travail derrière. Il connaissait les souffrances de Jacob, mais il connaissait ce qu'il en a recherché
derrière. Parce qu'il dit, si Dieu lui révèle que Joseph a été vendu en Égypte, il va courir rapidement le chercher en Égypte. Ce n'est pas le temps d'Égypte. Il faut que les choses de Dieu marchent comme Dieu veut. Donc Dieu n'est pas obligé de révéler sa chose. Il n'est pas obligé. Ça, c'est, je crois qu'on va délivrer quelqu'un là maintenant là. Donc, si vous voyez qu'il y a un peu de bruit chez vous, ce que vous faites, c'est que vous coupez votre micro sur Skype. Vous voyez comme ça, s'il y a le bruit, ça ne les dérange pas, d'accord? Voilà. Donc, lorsque Dieu parle à Jacob, il ne lui révèle pas que son fils n'est pas mort. Il ne lui révèle pas que ses fils sont en train de le mentir. Pourtant, Jacob est vivant. Pourtant, c'est un prophète à qui Dieu parle. Pourtant, le prophète est le porte-parole du Seigneur. Mais Dieu ne lui révèle pas cela. Vous suivez? C'est notre père des manches. Mais maintenant, suivez, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Le processus qui est en train de traverser Abraham, Isaac, Jacob, c'est un processus qui est dans le plan de Dieu. Mais Dieu n'est pas obligé de donner tout le plan au même moment. Il révèle au fur et à mesure, selon que lui, il juge qu'on pourra supporter. Selon qu'il lui, il juge que ce sera bon pour lui, selon son plan. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 10, la Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, vous voyez, n'est-ce pas? La Bible dit là-bas que ce sont les choses que Dieu avait cachées en lui-même. Les desseins éternels qu'il avait cachés en lui-même, mais maintenant révélés à ses serviteurs, les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit ces choses-là n'ont pas été révélées aux autres prophètes d'antan. Dans l'Ancien Testament, il n'a pas révélé cela. Donc les prophètes sont morts dans l'Ancien Testament sans connaître ce que nous connaissons. Comprenez cela? Les prophètes sont morts dans l'Ancien Testament sans connaître ce que nous connaissons. Parce que Dieu n'était pas obligé. Amen. De la même façon, si nous sommes enlevés, ce qui va se passer sur la terre, sur l'Antichrist et autres, là-bas, tout ce qui va se passer, vous montez au descendez, vous ne serez pas au courant. Vous me suivez? Alors dans ce Genèse chapitre 15, le verset 7, il commence à dire, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Ours en cadet, pour que tu possèdes ces pays-ci. Le verset suivant dit, Abraham lui dit, en quoi connaîtrai-je que je vais la posséder? Suivant. Verset 9. La sœur, là c'est la sœur, c'est pas la sœur Sandra. Ferme ton micro, ma soeur, ferme ton micro sur Skype. Clique sur ton micro que ça ferme. Voilà. Maintenant, verset 9 dit, et l'Éternel lui dit, nous sommes dans Genèse chapitre 15, verset 9, n'est-ce pas? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Vous avez vu cela? À l'instant où il a posé la question à Dieu, en quoi connaîtrais-je que posséderait le pays, Dieu lui a parlé de la crucifixion du Seigneur Jésus. Là, voilà où c'est écrit dans la Genèse, c'est écrit noir et blanc là-dedans. Vous voyez là? Directement. Écoutez, regardez bien, c'est merveilleux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Vous avez vu ça? Souvenez-vous, il y a une question, une promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham pose la question. La sœur, ça c'est la sœur Esther. Coupe ton micro sur Skype. Il y a trop de bruit chez toi. Coupe ton micro sur Skype, ton micro. Il pose la question à Dieu. Je veux que vous gardez bien le fil. Il pose la question à Dieu. En quoi connaîtrais-je que je vais posséder ce pays? Dieu lui demande de prendre ces choses, il prend ces choses, il prend ces choses. C'est la réponse à la question qu'il a de développer. Parce qu'on a posé une question. Dieu ne fait rien pour rien. Il faut que vous regardiez que les questions que Dieu a de répondre, c'est ça qu'il a de répondre. C'est la solution qu'il a de répondre. Alors, le verset 12 dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Vous avez moi? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Vous y êtes? Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Amen. Alors, maintenant, c'est simple pour nous de lire Exode.
voir ce que Dieu avait dit à Moïse. Rentrer dans la Genèse, voir ce qu'il avait dit à Abraham. Mais sur le coup, celui qui est en train de vivre cela ne sait pas qu'il y a quelque chose qui a été dit avant. Il est en train d'aller à une destination. Voilà le vrai problème. Vous voyez? Sur le coup, si vous voyez Abraham de cause avec Dieu, il ne connaît pas ce qui s'est passé à la suite des temps. C'est nous ici qui voyons ce qui s'est passé avec Abraham. Et ce qui s'est passé après, Abraham ne connaît pas ce qui s'est passé par la suite. Mais on lui a dit un flash par rapport à ce qui va se passer. Je veux que vous compreniez, aller vraiment doucement. Souvenez-vous, nous voyons, Dieu connaît tes souffrances. Dieu est au courant de tes souffrances. Plusieurs choses sont développées. Souvenez-vous de Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est là où on s'est arrêté. J'ai vu les souffrances de mon peuple. Vous voyez? Maintenant, cette souffrance-ci, c'est son peuple dont nous venons lire dans Genèse. Il a dit à Abraham que sache que ta postérité. Ah, il parle à Abraham, ces personnes s'ils ne sont même pas encore vivants. Il lui donne le plan de ce qui va arriver plus tard. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, à Abraham, les descendants d'Israël ne sont pas là. Mais Dieu a programmé une souffrance. Alors, tout ce qui va concourir à cette souffrance, ça veut dire que chaque être humain qui aurait été dans cette période-là, une personne qui va prendre une chicotte, frapper sur un juif et ça va couper sa chair, c'est destiné dans le plan de Dieu à manifester ses souffrances. Un homme qui épouse une femme en cette période-là et accouche quelqu'un qui va sortir être militaire et que ce militaire va oppresser les juifs, cet homme et cette femme qui vont se marier sont dans le plan et la destinée de Dieu. C'est compliqué, mais c'est vrai. Il faut qu'il y ait des artisans, il faut qu'il y ait des artisans, les acteurs qui vont faire réaliser cette œuvre-ci. Donc tous les souffrances, toutes les briques, les terres, les découvertes qui ont été faites tout au long de là, en ce moment-là, les punitions, les styles de travaux qu'on va les donner, c'est destiné dans ces plans-là. Vous êtes avec moi? Soyez concentrés ici. Je vais avancer. Dieu dit dans Exode chapitre 3, verset 4 de la partie A, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est lui qui a vu. Et voir, ça ne veut pas dire qu'il vient de se rendre compte, non. Quand il a dit ça, c'est une information qu'il a dit donner. Parce que cette souffrance-là, lui, il l'a programmée. Avant que les personnes qui sont impliquées dans la souffrance ne viennent. Vous voyez ça, frère? Il dit, sache que tes descendants seront esclaves, asservis. Le mot qu'il a utilisé, c'est asservis, donc dans l'esclavage. Dans un pays étranger qui n'est pas leur, donc ils ne sont pas destinés à rester là-bas. Mais puis il dit, c'est lui qui va juger ces nations-là, il va les sortir, ils vont partir avec des grands présents et des bénédictions. Et puis il dit, toi, tu iras dans ta nation. Donc ça veut dire pour dire que tu ne participeras pas. Il a donné sa longueur. Dans une heureuse vieillesse, tu vas aller rejoindre tes pères. Puis il donne un compte rendu encore, il dit, parce que, verset 16, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc les Amoréens sont censés pécher jusqu'à un degré où il va le frapper. Dieu, programmant toutes choses, derrière tous les événements. Notez Lamentation chapitre 3. Je vous ai dit, préparez les bics. Notez Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, les versets 36 à 40. Notez. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ces choses leur sont arrivées. Et elles ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Donc à la fin des temps, nous le compte rendu. Donc nous devons regarder les mauvaises choses qui sont arrivées, les éviter. Regardez la façon que Dieu a fait des bons, compter sur lui. Regardez les ordres que Dieu a donnés, marchez d'après elles. Vous voyez ça, frère? On peut avancer. Voilà. Exode chapitre 3, continuons dans le verset 7 avant d'avancer. Je suis encore dans l'Ancien Testament. Mais il veut seulement qu'on voit comment Dieu a programmé quelque chose pour agir. D'accord? Maintenant. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Vous y êtes? Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Vous avez vu ça? Donc, les oppresseurs font quoi? Ils font pousser des... Les oppresseurs font pousser quoi? Voilà. Je recommence ce qu'il dit tout à l'heure. Dieu a des attributs qu'il veut manifester. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. C'est programmé comme ça. Dans le plan de Dieu, c'est écrit dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 25. C'est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob. Cela n'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir. Donc il va venir, c'est un libérateur.
libérateur. Un libérateur. Pour qu'il libère, on dit qu'il viendra de Sion. La position est donnée. Comme c'est donné là, la personne va venir, le moment va venir. Tous les circonstances seront là. Il va venir, il va libérer. Pour qu'on libère, il faut que quelque chose ou quelqu'un soit en prison. Emprisonné. Pas vrai? Donc quelque chose doit être emprisonné. Puis il donne une promesse, car le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Il dit, et ce sera mon alliance avec lorsqu'il détournera de Jacob, j'effacerai ses péchés. Pas vrai? Ok. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme renseignement dans la partie B ici là? Il dit, regardez, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Souvenez-vous, il parle de son peuple ici. Il parle de son peuple. Donc il dit, Dieu dit qu'il a entendu les cris. Un, il a vu la souffrance. Donc tout ce qu'on te fait, Dieu voit. Deux, toutes les pleurs que tu fais, Dieu entend. Il a dit qu'il a vu la souffrance. Il a entendu. Souvenez-vous également d'Ésaïe chapitre 59. Il dit non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour entendre. Ni sa main courte pour ça. Mais ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. Donc Dieu voit, Dieu entend. La question c'est, pourquoi il va attendre? Parce que Moïse, ici, à cette question, on a parlé, Moïse, ça fait 40 ans qu'il est là-bas. Donc il a quitté l'Égypte, il est allé durer, ça fait 40 ans. Dans ces 40 années, il y a des gens qui sont morts dans la souffrance sans avoir vu la délivrance. Donc l'année de la délivrance, on dit c'est 4 siècles. 400 ans, il n'y a personne à cet instant qui vivait 400 ans. Donc il y a des personnes qui vont naître là-bas, travailler dans la souffrance, mourir dans la souffrance. Mais il y a une génération à qui la délivrance sera accordée. Mais il y a une délivrance qui va accorder à une génération bien particulière. Et c'est la génération que Moïse, là, va venir maintenant pour aller le faire. Nous sommes d'accord? La personne qui est née 8 ans avant la délivrance, il n'a pas choisi naître ainsi. La personne qui est née 300 ans avant la délivrance n'a pas choisi naître. Chacun est le choix de Dieu. Vous voyez cela? Dieu est sur le point de faire quelque chose sur la terre. Il y a une délivrance, une manifestation puissante de Dieu qui va visiter la terre. Vous savez? Alors, pourquoi Dieu n'a pas fait ça avant? Pourquoi il n'a pas fait ça après? Pourquoi maintenant? C'est son plan à lui. Et nulle personne ne peut stopper cela. Parce que tout marche d'après l'horloge qu'il a programmée. Ici, il dit donc qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris que lui font subir ses oppresseurs. Donc les oppresseurs ont un rôle. Fait pour que les gens crient à Dieu. Quand il y avait l'oppression, les gens ne sont pas levés pour bagarrer contre l'oppression. Non, contre l'oppresseur. Ils criaient à l'aide. Ils criaient à l'aide. La question c'est ceci. Pourquoi ils ont crié une fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, à la 400e année avant que Dieu envoie un délivreur. Notez Abdias chapitre 1 verset 17. Notez. La question c'est, pourquoi après 100 ans, 200 ans, 300 ans, 350, 52, 56, 60, 75, 90, 99, c'est 100 à 400 ans que Dieu vient donner. Il a révélé dans Genèse chapitre 15 là que après 400 ans, il viendra les chercher. Donc Dieu programme toutes choses. Il fait toutes choses en son temps. Donc même si quelqu'un avait jeûné, s'il avait convoqué tout Israël que jeûner ici là, même si on va mourir, ils vont jeûner mourir. Tant que ce 400 ans n'est pas arrivé, ils ne sortiraient pas. Dieu est au courant de vos souffrances. Et les souffrances dont des buts dans la vie des enfants ont un but également. Les souffrances dans la vie des peuples de Dieu ont un but. C'est l'école de Dieu. Il faut apprendre au travers de la souffrance lorsqu'on est des peuples de Dieu. Vous voyez cela? Vous me suivez, frère? Dans ce livre d'Abdias, qui vous donne au chapitre 1, il dit des libérateurs. Cette fois-ci, il dit des libérateurs. Des libérateurs viendront de la montagne des Sion. Vous avez vu cela? Verset 17. Alors, faisons attention lorsque nous avons des situations dans nos vies. Ces choses-ci, quand on n'a pas compris cela, on est entré dans ces différentes doctrines qu'on a dehors. La souffrance s'arrête ici. Il n'y a pas de souffrance. Tant que vous êtes sur la terre, c'est Apocalypse chapitre 21, il a dit que les choses anciennes sont passées. Il a dit que je fais toutes choses nouvelles. Tant que cela n'est pas accompli, on aura sur la terre la souffrance, les rides, les pleurs, les deuils. On aura ça ici. Parce qu'il a programmé que tout sous le soleil, quand vous êtes sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il a même programmé un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Il a dit ça. Il y a un temps pour toutes choses sous la terre. Donc, il y a des marques déposées de Dieu dans chacun des événements qu'on va faire. Et ça doit arriver comme il a programmé. Vous suivez? Alors,
quelles que soient les oppressions, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu en train de traverser, il n'y a pas de magie pour pouvoir enlever quoi que ce soit comme souffrance. C'est pour cela que quand même ceux qui partent chez les marabouts pour recevoir des choses de là-bas, même les marabouts savent que quand c'est la souffrance imposée par Dieu, vous ne pouvez rien. À la preuve, quand il va envoyer Moïse là-bas pour aller délivrer Israël, quand ce moment vient venir, et ils ne savaient pas qu'ils étaient des acteurs dans le film de Dieu, Moïse lance le bâton, il ne lance pas le bâton. Dieu a donné le bâton sachant qu'ils avaient reçu le bâton. Dieu a donné les différentes manières de manifester sachant qu'ils avaient cela. Mais quand ça a touché au niveau des kamnogo, les korokoros sur eux, quand ils commencent à grotter, même le magicien Pharaon laisse déjà la partie. Laisse déjà la partie, ça c'est le doigt de Dieu. Pas vrai? Parce que ici c'était le doigt de Dieu, même ceux qui voulaient imiter ne pourront plus imiter. Alors ça veut dire quoi? Quelle leçon Dieu veut donner? Dieu veut nous faire comprendre que il a les yeux, les regards, le contrôle sur tout événement. La leçon que Dieu veut nous montrer. Quelqu'un qui reste des années, il dit que sache que ta descendance sera comme ça arrive exactement. Il dit que telle chose va arriver à la 4e génération, je vais le faire sortir, je vais juger. Vous devez savoir de qui il est question. Et s'il dit comme ça en tant que Dieu tout-puissant, il n'y a pas de doute. Quand il a dit ça, ça a réglé le problème pour Abraham. Parce que la question qu'il avait posée, à quoi saurais-je que je posséderai ces pays? Dieu lui a donné le plan de l'action de la chose. Amen. Vous avez moi. Je vais résumer avant de continuer. Exode chapitre 3, verset 7 nous dit, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il est descendu. C'est le peuple de Dieu qui est dans la souffrance. Aujourd'hui, les gens disent que non, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu vis dans la souffrance? Pourquoi on ne voit pas ça en toi? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. S'ils connaissent le vrai Dieu, ils vont savoir qu'aucun des enfants de Dieu ne marche sans la souffrance. C'est la vie normale des enfants de Dieu là-bas. Parce que la Bible déclare que c'est à cause du nom de Jésus qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Vous avez vu cela? La Bible déclare dans celui de Jacques là, il dit mes frères, Jacques chapitre 1, mes frères, que vous regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc il y a un but derrière que Dieu choisit. C'est la patience. Donc si vous voulez vivre la souffrance, criez que by fire, by force, j'ai brisé l'esprit qui est de la souffrance. Tu mens ton corps. Quand tu vas finir, la souffrance sera là. En fait, l'autre souffrance va augmenter. C'est les souffrances des nerfs et des maux de tête qui vont venir s'ajouter. En tout cas, vous qui êtes dans le monde, vous avez prié comme ça a changé? Non. Non. Donc dis à ton voisin, change ta prière. Change ta prière. Israël. Pendant que Moïse est en train de faire la rencontre avec le Seigneur ici au désert, ceux qui sont dans l'oppression, est-ce qu'ils savaient que le moment est arrivé? Est-ce qu'ils étaient au courant que c'est le moment pour leur délivrance? Est-ce qu'ils savaient que c'est le moment même que leur cri a été entendu? Maintenant, je vais encore développer quelque chose là maintenant. Lorsqu'ils ont crié en Égypte, ils criaient un jour, 2 jours, les promesses venaient, les enfants grandissaient, ils entendaient comment leur père priait que oh Seigneur, envoie-nous le délivre, envoie-nous, fais-nous sortir d'ici, pas vrai? Les enfants voyaient, est-ce qu'ils sont découragés? Ils criaient parce que l'oppression était là. Tant qu'il y a l'oppression, il faut crier. Il faut crier à Dieu. Quand vous avez des problèmes, criez à Dieu. La Bible déclare donc dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 5, notez, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 6, notez le verset 6 jusqu'au verset 10. Je vais citer 2 ou 3 versets là-bas maintenant. Il dit, déchargez-vous sur lui. Il parle comme ça aux chrétiens. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il a dit ça. Comment les enfants de Dieu ont le souci dont il faut se décharger. Pourtant, Christ a tout payé. Ça, c'est le Nouveau Testament maintenant. Vous voyez ça, frère? Il dit, veillez et priez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que nous avons vos frères dans le monde entier ont les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances sont imposées. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc, pour dire, vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. C'est le Nouveau Testament, ça, n'est-ce pas? C'est la personne qui a marché avec le Seigneur Jésus qui a donné ses recommandations. Il dit, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez? Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Parce que votre adversaire, regarde bien, il dit que les mêmes souffrances, suivez bien ces mots aussi, les mêmes souffrances sont imposées. Donc, comme l'oppresseur faisait en imposant les souffrances aux Juifs, il dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Résistez-lui avec une foi ferme. Et la Bible déclare, allons là-bas dans 1 Pierre chapitre 5, regardez ce que le Seigneur va dire là.
1 Pierre au chapitre 5, rapidement. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. 1 Pierre chapitre 5, je vais lire à partir du verset 8 là maintenant. Aider quelqu'un à trouver. Il y a des gens qui lisent Apocalypse, d'autres qui sont encore dans Genèse. Bon. Verset 5, 8 des Éphésiens. Verset 8 de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Il dit votre adversaire, virgule, le diable. Le Saint-Esprit n'a pas dit votre adversaire tout simplement. Il a dit votre adversaire, le diable. Il dit chrétien, votre adversaire c'est qui? Le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. D'accord? Voilà. Donc Satan est aux aguets dans vos vies. Souvenez-vous, je vais m'asseoir encore ici pour parler quelque chose. Ça veut dire que cette indication que le Saint-Esprit va nous donner, c'est ceci. Si tu dis que tu vis avec le Seigneur Jésus-Christ, veille à ce que tu ne pratiques pas les œuvres des ténèbres. Parce que les œuvres des ténèbres donnent le droit à Satan d'agir dans ta vie. C'est ce qu'il a dit là. Quand il dit veiller, ça ne veut pas dire que tu passes toute la nuit à faire les nuits de prière. C'est pas ce qu'il en dit. Il veut dire suivez votre style de vie. Soyez vigilant dans votre vie. D'accord? Veillez. Sachant que votre adversaire c'est le diable. Lui, il dit, lui il ne dort pas. Il est là, il guette comme un lion. Il est là, il cherche qui dévorer. Quand il cherche qui dévorer, ça suppose qu'il a de passer les enfants de Dieu en inspection. Il passe en inspection pour voir s'il y a faille quelque part pour qu'il entre. D'accord? Lorsqu'on prend avec le lion, rentrer dans les animaux, vous voyez dans la télévision les chaînes des animaux, observez lorsque les animaux viennent en troupe. Un troupe par exemple de hyènes ou bien de buffles. Observez quand les lions sortent. Les lions ne poursuivent pas directement dans la troupe parce qu'ils peuvent se faire du mal. Il reste là-bas, le lion tourne, il a des relais, effectivement, il surveille. Quand il regarde un chétif qui a du mal à courir, il fait tout et tout pour isoler celui-là. Quand il voit un blessé, il fait tout et tout pour isoler celui-là. Celui qui traîne les pas, il fait tout et tout pour isoler. Dieu dit qu'il faut qu'on fasse attention. Voyons donc cela, quand les animaux, quand vous observez, vous voyez, quand les animaux font cela, ceux qui sont forts viennent pour venir entourer les blessés. Entourer ceci. La Bible déclare que ceux qui sont debout, qui prennent dans les tombées, qu'on soutient ceux qui sont faibles dans la foi. Vous voyez? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et que plus on en soit infecté. Qu'on veille à cela. Alors il s'est dit que veillez, soyez sauvés, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc c'est sur toi que ça tombe aujourd'hui. C'est que tu es sa proie. Tourne-toi donc vers quelqu'un et dis, veille sur ta vie. Oui. Alors, toi en Allemagne, toi à Villejuive, à Paris, veillez sur vos... Pointez le doigt sur là-bas, dites, voyez sur vos vies. Comme vous êtes en Europe, vous êtes pervertis partout, le péché partout, vous êtes habitués là. Veillez sur vos vies. Amen. Amen. On continue ici, verset 9. Résistez-lui. Remarquez bien, c'est un ordre. Non, ne veut rester comme ça. Dieu, Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. C'est la personne qui a des Christ ici est remplie du Saint-Esprit. La personne qui a des Christ ici a marché avec le Seigneur Jésus. Il a vu Jésus-Christ crucifié, vu Jésus ressuscité. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a fait la première prédication de l'église. Il dit ici que l'ordre, ce n'est pas de fuir Satan. L'ordre, ce n'est pas de lui envoyer le feu. Il a dit l'ordre, c'est de lui résister. Vous avez vu cela? Donc, on est en combat. On doit résister. Quand on dit résister, ça se peut que vous voyez, vous avez votre porte, quelqu'un est à l'extérieur, il force à entrer. Quand on dit résister, ça se peut que si on a de pousser à la porte d'entrée, vous êtes sur la porte, vous avez deux buts. Soit vous laissez la personne entrer, vous faites ce qu'il va faire, soit vous vous maintenez de toute votre force sur cette porte-là pour que cette personne n'entre pas. Il dit résister, donc maintenez la pression pour le bloquer. Et l'une des moyennes façons, c'est faire ce qu'il a dit au verset 8 d'en haut. Il a dit veillez. Veillez. On avance. Maintenant, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Il n'a pas dit résister avec le feu de Dieu. Il n'a pas dit résistez-lui avec le sang de Jésus. Il a dit avec une foi ferme. Qui parmi vous buvez du sang? Moi, ça va. Courage. Regarde, la sœur Anatou se baisse seulement. Vous nagez dans le sang là-bas. Est-ce que quand vous avez nagé, vous êtes sorti, les problèmes sont finis? Il y a des prières où on dit que Satan, je préfère boire le sang de Jésus.
Vous entendez, non? C'est ce qu'on a servi dans le monde. Que Satan, je t'ai fait boire le sang de que Dieu nous vienne en aide. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. On a dit comment résister à Satan. Avec une foi ferme. Ouais. Si on veut développer là, ça va nous amener dans toutes les histoires. Une foi ferme. Quelqu'un qui est instable dans la foi, qui aujourd'hui croit que Jésus est Dieu, demain il n'est pas Dieu, croit que la Bible est, peut-être Jésus est noir, peut-être il est brun, il était comme ça là. C'est quelqu'un, la Bible déclare clairement qu'il est emporté à tout vent des doctrines. Jacques chapitre 1 dit que qu'une telle personne-ci ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Vous voyez? Alors ici il dit, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, vous avez vu, souligner les mêmes souffrances. Et souvenez-vous du thème dont on a de voir. On a de voir, Dieu est au courant. Dieu voit tes souffrances. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées. On dit c'est imposé. Quand on dit c'est imposé, ça veut dire qu'à ton insu, à ton gré ou sans ton gré, on dit que c'est comme ça. Et on a indiqué qu'il le fait. Si les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour dire, si tu passes par une souffrance, sache que tu n'es pas seul dans ces cas-là. Les chrétiens vivent les mêmes situations. Comme maintenant, le Seigneur, par exemple, nous a révélé ces derniers temps, c'est qu'on travaille dans le domaine sexuel. Vous allez remarquer donc que c'est universel. L'esprit de fornication, masturbation, pornographie et les problèmes sexuels, c'est dans le milieu de l'église. Comme Dieu dit comme ça, ce n'est pas dans le cadre de l'église du Cameroun, tout simplement. Non, c'est partout que ça se passe. Les gens ont des problèmes sexuels. Satan a tenu captive l'église avec la puissance sexuelle. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Le problème d'ordre financier où on parle de prospérité, ce n'est pas quelque chose dans une région. C'est partout. C'est la mode. Vous me suivez? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, regardez. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous avez vu cela? Voilà donc le but pour lequel le Seigneur permet ces souffrances-là. Pour que lorsque tu es passé par là, souvenez-vous, quand le Seigneur a été tenté dans Matthieu chapitre 4, il fallait qu'il passe par là. On dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté. Nous parlons du Fils de Dieu là. On dit, après cela, Jésus, rempli de Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour qu'il soit tenté pendant 40 jours. Le tentateur est venu la tenter. La Bible dit que quand il a tenté de plusieurs manières, le Seigneur lui a résisté avec une foi ferme. Avec les Écritures, il est écrit. Maintenant, quand il a résisté comme ça, la Bible déclare que Satan, avec tout cela, est parti cherchant un moment favorable. Quand le moment favorable est venu, c'est Jésus lui-même qui a dit, voici l'heure de la puissance des ténèbres. Donc ici, c'est pour leur heure là-bas. Leur coup de victoire était du soir qu'on a attrapé jusqu'au moment où on l'a crucifié. Après ce moment-là, le diable n'aura plus jamais aucune victoire sur un enfant de Dieu. Vous me suivez ça, frère? Dans cette nuit où il a fini de chanter ses cantiques de Halil, jusqu'à ce qu'il allait à Golgotha, il a crié que tout est accompli. Quand c'était accompli, Satan n'aura plus de victoire sur aucun enfant de Dieu. C'est terrible, pas vrai? Il n'aura plus de victoire. Donc, ce que vous passez pas comme souffrance, c'est Dieu qui utilise Satan. Satan est obligé de vous enseigner. Il est obligé. Parce que derrière, le Saint-Esprit nous dit, derrière c'est tout le perfectionnement. Dieu nous attend au perfectionnement. Et il n'y a personne qui va apprendre la vie, la façon de vivre avec honnêteté, avec droiture, avec efficacité, avec amour, en aimant le semblable sans toucher les souffrances, sans goûter à la souffrance. Quelqu'un qui n'a pas goûté à la souffrance pour avoir des richesses, il est à même de dilapider ses richesses d'un clin d'œil. Quelqu'un qui n'a pas su qu'il a été malade avant de recevoir des guérisons. Quand il va voir la santé, il peut aller dans n'importe quel bout, parce qu'il n'a pas encore eu de syphilis. Quand quelqu'un qui a eu la syphilis, quand il regarde une femme comme ça, il dit que tu peux être belle comme ça, mais là-bas, il peut avoir danger. Quand tu ne connais pas, tu peux aller n'importe comment parce que tu ne connais pas. Alors Dieu permet que nous ayons cette souffrance-là. La Bible nous dit ici, après que vous aurez souffert, il appelle cela un peu de temps. Il va encore m'arrêter sur ces mots. Le verset là dit, remarquez bien, souligné à partir de l'endroit où il a dit, après que vous. Vous avez vu cela? Il commence par dire, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il dit, après que vous aurez, ce n'est qu'après, que vous aurez souffert. Regardez bien, il y a un mot entouré pour un peu de temps. Il veut parler pour quelque chose.
La sœur Sandrine, ça bouge sur toi. Coupe ton micro, s'il te plaît. Oui, coupe ton micro. Voilà, c'est bon. Coupe le micro. C'est bon. Vous avez souligné, j'ai dit souligner après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Entourez maintenant un peu de temps. Maintenant, je vous pose la question. Un peu de temps, à quelle longueur? Donc, un peu de temps, ça peut durer combien, mon cher? Ok. Alors, un peu de temps pour Israël, c'était 400 ans. Pour Abraham, un peu de temps, c'était 25 ans. Dans Jean chapitre 5, pour un peu de temps, c'était 40 ans. Pour Élisabeth, c'était 85 ans. Un peu de temps. Vous êtes avec moi? Hein? Voilà, un peu de temps. Alors, pose la question à quelqu'un. Un peu de temps, c'est combien? Le temps fait combien? Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu en es passé par la souffrance, il a dit qu'après que vous ayez souffert pour un peu, donc quelle que soit la souffrance par laquelle tu en es passé, la période que ça va durer, c'est un peu de temps pour Dieu. Parce que lui, il est le Dieu qui n'est pas contrôlé par le temps. Il n'est pas dirigé par quoi que ce soit par le temps. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'il est éternel. Donc 400 ans, puisqu'on dit qu'un jour devant lui sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Tu dis, ouais, ça dure. Ça fait 2000 ans que Jésus est parti, il dit que ça ne fait pas encore 2 jours pour lui. Donc ça fait 2000 ans, les gens sont morts sur la terre, il dit que Jésus vient, Seigneur, viens, on quitte ici. Non, non, vous êtes à 2 jours. C'est pas ça, frère. Un peu de temps. Quelqu'un dit encore un peu de temps. Alors il dit, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera. Ça veut dire, la durée de souffrance dans l'intervalle d'un peu de temps, c'est un enseignement pour nous fortifier dans la foi. C'est ce qu'il a dit d'enseigner. Vous avez mon frère? Alors maintenant, il dit, non seulement après ce temps-là, il va vous perfectionner. Il dit qu'il va vous rendre quoi? Regardez. Il vous rendra quoi? Inébranlable. Donc quelqu'un qui ne passe pas par la souffrance peut facilement être brisé, comme je dis tout à l'heure. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, les personnes comme David, Dieu permet qu'ils passent par l'adultère pour qu'ils sachent ce qu'on appelle la miséricorde, pour qu'ils nous apprennent cela. C'est pour cela qu'il permet que les gens comme Salomon étudient les femmes, tombent sous le coup de femmes, pour qu'ils puissent nous dire plus tard, fais attention. Je dis, fais attention plus tard, sans te dire pourquoi, tu vas être tenté d'y aller. Comme il a déjà permis que quelqu'un passe là-bas, tu n'as plus d'excuses. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il a permis que les gens passent là-bas, pour que nous ne parviennent pas sans nous à la perfection. Toute personne qui va passer maintenant à la programme en disant que non, je suis allé chercher une bonne femme, il va rater la donnée. Avec Dieu, il n'aura pas de justification parce que Dieu a déjà fait passer Salomon là-bas, il n'y a plus d'excuses. De la même façon, comme quelqu'un peut me dire, je sens que le poids de mes péchés sont un peu trop grands. Je lis dans la Bible qu'il fallait qu'on en donne un sacrifice. Je ne cours pas donner un sacrifice parce que c'est écrit dans la Bible. Même si c'est écrit dans la Bible, il a perdu la donnée parce que ça a été déjà accompli en Christ Jésus. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Les choses mauvaises sont écrites pour nous permettre de comprendre qu'il faut éviter telles choses. Les choses bonnes où Dieu a agi sont là pour nous permettre de comprendre la miséricorde de Dieu. Les choses interdites par Dieu sont là pour nous dire que voici l'autre que Dieu veut pour nous. Puis, la façon de Dieu d'agir permet de ne pas murmurer et de comprendre la façon que Dieu agisse et de savoir l'attendre dans les bons et dans les mauvais moments. Dis encore à quelqu'un, Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît tes souffrances. Amen. On avance? Ok, maintenant. Voici l'apôtre Pierre qui parle de souffrance. Jacques, chapitre 1, quand il l'ouvre, il dit, mes frères, à tous les tribus, après il commence directement au verset 2, que mes frères, puisque nous sommes dans un Pierre, allons dans Jacques là, rentrons tout simplement un peu. Regardez comment, son épître commence seulement par la souffrance, mon frère. Après avoir, il dit bien, nous sommes au chapitre 1. Après avoir salué au chapitre 1, verset 1, deuxième verset commence que par la souffrance. Mes frères, vous avez vu? Mes frères, il s'adresse pas au monde. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis vous allez voir, c'est le principe biblique ici. Nous avons lu dans 1 Pierre 5 que la souffrance derrière se trouve le perfectionnement et de façon de nous rendre inébranlables. Pas vrai? Maintenant, regardez ici encore le même principe. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis il dit directement, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Donc il y a quelque chose qui va ressortir de ces souffrances. Il y a quelque chose qui ressort. Le but de ça, c'est ressortir. Alors maintenant, je vais toucher maintenant l'école, l'examen, les notes, quand on donne les notes aux gens. On va voir ces cas-là. C'est plein dans la Bible.
Alors, il dit, l'épreuve de votre foi, l'épreuve, quand on dit l'épreuve, c'est là où on compose, vous composez. Ça doit produire quelque chose. Le résultat, quand on dit passable, que tu as passé, ça doit être la patience. D'accord? Regardez, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, si tu n'es pas arrivé au niveau de la patience que Dieu attend, tu montes, tu descends, tu vas échouer. Et tu vas redoubler les classes. Dieu a un but derrière les souffrances. Il est au courant. Il a dit, pour Abraham, sache que tes descendants seront ici, asservis. Asservis. Ce n'est pas une bonne nouvelle là. Pendant 400 ans, je jugerai la nation à laquelle il sera asservi. Je les ferai sortir parce qu'ils ne vont pas hériter ce pays-là. Je vais les donner ce pays-ci où tu te trouves maintenant. Pourquoi ne pas faire tout Abraham se trouve dans ce pays. Pourquoi ne pas faire tout simplement, simplement, dans le cadre humain. Quand c'est le cas humain, on comprend que donne-moi l'enfant ici, si je l'ai fait grandir, ça c'est ta pensée, c'est pas ce que lui il veut. Qu'est-ce qui a fait promener les gens dans les déserts partout, emballer les gens dans le désert pour ne pas donner le repos? Qu'est-ce que lui il a recherché? Lui il répond dans la Bible. Oh mon Dieu, vous voyez, ça commence à me trembler partout là maintenant. Deutéronome, mettez le doigt ici, rentre dans Deutéronome. Deutéronome. Mes soeurs et mes frères, vous avez moi? Oui. Vous avez dit que vous voulez boire, nous sommes en train de boire, pas vrai? Deutéronome chapitre 8. Regardons. Pourquoi Dieu permet comme ça? Dieu, quand vous ne comprenez pas ça, vous allez aller à l'école d'échecs. Vous allez aller à l'école d'échecs. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu veux que ça arrive à quelqu'un d'autre? Vous y êtes? Regardez bien, chapitre 8 de Deutéronome, verset 2, il commence par là. Souviens-toi, vous avez vu? Souviens-toi, donc, ne perdez pas de vue cela. Souviens-toi de tout le chemin dont Dieu voulait donner l'apprentissage. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Vous avez moi? Souviens-toi de ce chemin-là. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir, Dieu frère, a-t-il besoin de savoir comment ça va devenir? Il veut savoir, est-ce qu'il veut... Attends, voyons Michael. Attends, voyons comment la sœur telle va faire sur la terre. Dieu a besoin de ça. On dit, souviens-toi, tous les chemins que Dieu t'a fait parcourir durant ces 40 ans, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, il t'a humilié, virgule. Il t'a fait souffrir. La frère, c'est de Dieu qu'on parle. Il l'a mis pour Satan. Je recommence. Il l'a mis pour l'éternel. C'est pour Dieu. Le Dieu qui aime tout le monde là. Le Dieu qui est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu est souffrance. La Bible déclare que Dieu est amour. Mais on dit ici que il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de quoi? Je pose la question. Il y a le maïs, tu plantes le maïs, ça ne pousse pas. Quel est l'intérêt de Dieu de ne pas faire que le maïs pousse? Si ça ne pousse pas, il mange le maïs. Pourquoi ne lui donne pas l'eau? Il a un but derrière. Suivons ici. Il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre. Vous avez vu le mot maintenant? Souligné afin de t'apprendre. Donc il y avait un but derrière la souffrance et les épreuves. Vous y avez moi, frères et sœurs. Afin de t'apprendre que, voici donc ce que Dieu attendait derrière tout cela. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. De l'Éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Donc voilà donc, pour passer la leçon, afin qu'à la fin on compose pour bien passer les épreuves, Dieu ne les a fait pas faire son cours pendant 40 ans. Pour qu'ils apprennent ça. Alors ton peu, dis encore ton professeur, ton peu de temps c'est combien? Ton peu de temps c'est combien? Vous entendez ça? Hein? Donc il dit, c'est lui qui a dit ici dans ce Deutéronome chapitre 8 verset 3 à 4 que nous avons lu. Il dit que Dieu t'a fait passer par ces choses, il t'a humilié. Souviens-toi de tous les chemins qu'il a fait passer pendant 40 ans. Il dit le but de ces chemins-là, humilié avec la famine et autres là-bas, c'était que pour que tu arrives à cette conclusion, c'est que tu vas saisir que si Dieu dit attends, il faut attendre. Patient, il faut patienter. Reste calme, il faut rester calme. Avance, il faut avancer. Parle, il faut parler. Jésus est le modèle parfait de cela. Il dit le Fils de l'homme ne peut rien faire sans avoir au préalable voir le Père faire.
modèle exemplaire de la patience de Dieu. Vous avez moi? Alors je pose encore la question. Dieu a pris dans son cours pour faire comprendre une notion à son peuple. Il les a fait faire le cours là pendant 40 ans. Je veux que vous compreniez bien cela. Pour eux, c'était la souffrance. Et remarquez bien, à l'école, on a entendu ce qu'ils disaient écrit à l'école. Nous sommes, ces man dont on parle ici, c'est-à-dire que nous sommes déjà, notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. C'est pas ça? Donc Dieu avait raison d'insister sur le cours. Donc on dit la répétition, c'est la mère des... Il fallait que Dieu répète. Avec la manne, il ne comprend pas. Dieu donne les cailles, il ne comprend pas. Il fait tourner en rond, il ne comprend pas. Il donne le soleil, il ne comprend pas. Voilà. Jusqu'à ce que le cours soit assimilé. Alors, je pose la question encore. Pour vous, votre un peu de temps, c'est quoi? Tant qu'ils échouent, Dieu dit tourner. Ils échouent parce qu'ils ont, quand ils ont appréhendé maintenant, Dieu a dit avance maintenant. Pas vrai? Maintenant, la Bible déclare que lorsqu'ils campaient, quand la colonne s'arrêtait, ils comprenaient directement qu'il faut s'arrêter. Quand le colonne arrivait, c'est le moment de camper. Même si tu avais n'importe quoi, j'avais ces mêmes moyens ici, c'est le moment de partir. Il faut seulement partir. Dieu leur apprenait à dépendre. C'est ce qu'on voulait dire ici. Dieu veut par là dire par. Afin que vous compreniez qu'on ne vit pas de pain. Donc la nourriture n'est pas très importante, c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut ici? Il faut comprendre aux hommes. Dieu veut faire comprendre que si tu souffres, ne dépend pas, ne regarde pas à ta souffrance, regarde à ton Créateur. La dépendance du Créateur nonobstant les souffrances. C'est ça que Dieu veut faire passer. Dieu veut que son peuple soit connecté à lui, que son peuple dépende de lui, qu'ils attendent avec en silence le secours de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut le faire apprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, 40 ans, ceux-là ont un peu assimilé. Aujourd'hui, 2000 ans, nous n'avons pas encore assimilé, nous. Alors, on a inventé maintenant. Eux, ils avaient inventé les déserts et les concombres dans le désert. Nous avons inventé des livres d'onction prophétiques pour prophétiser sur l'avenir, pour changer les destinées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond donc, pendant la vie spirituelle. Vous voyez que ce n'est pas Israël seulement qui a vécu cela. Les chrétiens tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond, comme Israël a tourné en rond, parce qu'on n'a pas compris qu'il faut dépendre de la parole de Dieu. Voici ce qui sort de la bouche de Dieu écrit à l'intérieur. Dieu dit qu'il les a fait tourner en rond, c'est pour qu'ils comprennent que vous devez dépendre de ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de sa bouche est écrit là, les gens maintenant cherchent d'autres livres. Le livre pour mon mariage, je vais briser tout esprit qui règle mon mariage. Dieu dit qu'il faut dépendre de ce qui sort de sa bouche. Vous me suivez, frère? Voilà. Donc, vous avez remarqué qu'on a pris 1 Pierre chapitre 5, nous avons vu que derrière la souffrance, il y a un perfectionnement qui va arriver. Nous avons pris Jacques, nous avons vu que, enfin, nous avons commencé à voir que ça nous a envoyé ici. Nous avons vu que dans le cadre des Juifs eux-mêmes, le but de la souffrance était déterminé. Dieu a dit cela. C'est Dieu lui-même qui dit ici, c'est Moïse qui a dit de rappeler que souviens-toi par tout le chemin par lequel il t'a fait passer durant ces 40 années pour t'humilier afin de t'éprouver. Pour savoir quelles seraient les dispositions de ton cœur, si tu respecterais ses commandements ou non. Dis, mais Dieu savait. Puisque dans Isaïe 48, il le dit clairement que je savais, avant d'être choisi, je savais que tu serais un peuple au cours roi, que dès ta naissance, tu fus rebelle. Dieu dit qu'il sait ça dans le Coran. Mais il dit qu'il a de faire comme ça, mais il a d'apprendre non seulement eux, mais nous aussi. Alors combien de fois, avant nous étions dans la souffrance, nous avons cherché les hommes au lieu de chercher Dieu, au lieu de dépendre de Dieu. Vous voyez cela, frère? Combien de fois? Toutes ces choses-là, il faut se repentir. Il faut s'en repentir parce que c'est quelque chose de mauvais. Remarquez bien ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Il dit déchargez-vous sur lui. Il n'a pas dit sur un pasteur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il n'y a pas un où c'est pour le pasteur, un c'est pour Jésus. Il dit car lui-même, il ne dit pas car lui-même prendra soin. Il dit car lui-même prend soin de vous. Il dit tu as les soucis. Décharge-toi sur le Seigneur Jésus. Car lui-même prend soin. Donc même dans les soucis. Tu dis j'ai les soucis financiers, mais tu dors quand même bien, tu es en santé. Donc s'il agit dans le domaine de la santé, où tu dors bien, a quand même plus raison le souci financier. D'autres ont des problèmes de santé, ils ont l'argent, ils souhaiteraient que l'argent enlève la maladie, il ne parvient pas. Quelqu'un a les problèmes des reins, les 2 reins sont en train de finir, il a des centaines de millions en banque. Il peut prendre un billet, la mettre dans ce rein. Non. Toi tu as 2 reins, tu n'as pas un seul centime en banque. Tu préfères quelles conditions là maintenant? Hein? Vous préférez des millions? J'ai dit ceci. Vous avez vos 2 reins, vous urinez bien, vous dormez bien, le compte est vide. Quelqu'un a le compte gagné, il n'a pas 2 reins, il ne peut même pas dormir. Vous voulez quoi parmi les deux? Dis à ton voisin, donc reste dans ta souffrance. Reste dans ta souffrance. Voilà, que chacun garde sa souffrance. Chacun a son épreuve à lui. Et chacun a son épreuve dans cette école. Chacun doit présenter ses bulletins de notes à la fin du parcours de la foi. Chacun doit présenter.
Une liste des personnages de la Bible nous est donnée dans Hébreux chapitre 11. Il dit que, regardez, tel a fait comme ça. Le temps me manque. Il peut dire, le temps manque de parler de Barak, de Gédéon, de ceux qui par leur foi fermaient la guerre de Lion. Fils ceci, fils ceci. Sous ceux-là, ils étaient errants ça et là. Donc les gens dont le balayeur du monde, dont le monde n'était pas digne. Pas vrai? Habitant dans les antres de la terre, ainsi de suite, ainsi dans les grottes et autres là. On dit comme ça que voilà les héros de la foi. Mais aujourd'hui, notre héros de la foi, c'est qu'on porte la veste. On envoie le feu de Dieu. On dit que Satan boive le sang, qu'il nage. On nage pas le sang même dans les yeux des démons qui ne voient plus. Donc il faut qu'on revienne à l'ordre. Il faut qu'on revienne à l'ordre. Vous avez mon frère? Vous n'êtes pas d'accord? Si vous voulez, si et prie Dieu qu'il prend ma souffrance et donne chez vous. Souvenez-vous, il y a un chant que vous chantez, je prends ma souffrance. Alors chantant, je prends mes souffrances, Je donne à Dieu. je prends mon travail, Je donne à Dieu. mes difficultés, Je donne à Dieu. j'ai chanté Alléluia. Amen, amen. Sur la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. il a payé pour mes finances. Il a payé. Sur la croix de Golgotha. Il a payé. Vous avez vu un verset, c'est qu'il a dit qu'il a payé pour les finances. Vous avez vu dans le premier volet, quand on dit qu'il prend mes souffrances, il donne à Jésus. Vous avez vu qu'il a donné, on a dit qu'il prend les finances, il donne à Jésus. Donc c'est le problème qu'on prend, on donne à Jésus. Quand c'est les finances, on ne dit pas bouger. Mais quand on dit ce qu'il a payé, on dit qu'il a payé pour les filles. Finances. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. On est préparé donc à accepter les bonnes choses qui arrivent de Dieu, pas les mauvaises. Or, c'est Lamentation chapitre 3 que j'ai donné au début de cet enseignement, verset 36 et suivant, dit: arrive-t-il une chose dans une ville sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Est-ce qu'il peut avoir des souffrances? Y a-t-il un malheur quelque part sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Remarquez bien, si vous voulez des programmations, allez dans l'Apocalypse, lisez Apocalypse chapitre 1. Vous voyez comment il a dit que les choses vont arriver sur la terre, les choses vont arriver sur la terre jusqu'à la fin, pas vrai? Donc il a programmé les souffrances qui vont venir. Et là, il a dit explicitement dans l'Apocalypse comment ça va arriver, comment les gens vont adorer, comment il va frapper la terre, comment il va ressusciter certaines personnes, comment il va arriver, comment ils vont se présenter devant lui, même les morts vont sortir. Il n'a pas dit ça, frère. Il a donné cette esquisse pour qu'on voit qu'il a programmé toutes choses. Que vous l'admettez ou non, il a programmé. Vous êtes né noir, c'est vous qui avez choisi. Vous êtes né comme vous êtes tel que vous êtes là. Vous avez choisi quelque chose. Votre père a voulu quelque chose. Non, non. Il vous a destiné toutes choses comme ça. N'est-ce pas? La Bible déclare sur le Seigneur qui dit que même les cheveux de vos têtes sont comptés. Bon, si vous n'étiez pas encore là, il a compté ça quand? Donc ça dit la couleur de vos cheveux, la longueur. Si tu as la calvitie, il a programmé. Amen. Et d'ailleurs, tu dis maintenant que la calvitie c'est l'argent. Voilà mon frère qui a la calvitie s'il n'a pas l'argent. On avance ici dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, nous étions là-bas. Que Dieu vous bénisse. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc il a dit en d'autres langues, en d'autres termes, ce que l'apôtre Pierre a dit tout à l'heure. Il vous perfectionnera, vous rendra inébranlable. Il faut que, voilà, même chose que l'apôtre Pierre le dit ici, l'apôtre Jacques le dit ici, sous un autre langage. Vous voyez, dans les souffrances, les épreuves ont leur but. Dieu est au courant de cela. Et si vous êtes à l'université de Dieu, vous allez y passer. Vous êtes, n'est-ce pas? Ok. Puis il dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous, sans murmurer, il lui sera donné. On avance. Notez Ésaïe chapitre 41. Notez Ésaïe chapitre 41. Je vais expliquer ce qui est là-bas. Ésaïe chapitre 41. Maintenant, comme vous avez noté maintenant, je vais sortir maintenant avec 16 exemples si vous comprenez. Si vous prenez votre livre de Luc au chapitre 1, dans le livre de Luc au chapitre 1, notez seulement, je vais vous dire maintenant les exemples parce que nous allons sortir d'ici là maintenant. Si vous prenez le livre de Luc au chapitre 1, vous allez remarquer un monsieur qu'on appelle Zacharie et Élisabeth. D'accord? Je veux que nous lisions le verset 5 de Luc chapitre 1. Le verset 5. Aujourd'hui, vous donnez une lamentation chapitre 3, n'est-ce pas? Et de Ésaïe 41. Notez Actes des Apôtres chapitre 18. On va aller là-bas, Dieu voulant aussi. Luc chapitre 1. Je veux qu'on lise le verset 5. Suivez attentivement. Et regardez. Vous avez moi?
du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait qui? Verset 6, écoutez, écoutez. Tous deux étaient, allons-y, tous deux étaient Juste devant Dieu. observant d'une manière certains commandements. Tous les commandements. Tous les commandements, c'est ça? Et toutes les ordonnances du verset 7. Écoutez très attentivement. Ils n'avaient point D'enfant. parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Arrêtons d'abord là-bas. Voici un couple dont le Saint-Esprit dit qu'il n'avait pas de faute spirituelle. Ils ne vivaient pas en désordre comme nous vivons aujourd'hui. Nous faisons comme ça, on croit que le pasteur, c'est le pasteur qui est l'œil de Dieu. On dit qu'ils étaient irréprochables. Je veux que vous regardiez le mot. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit là-bas dans Luc 1 Pierre chapitre 5, que le but qui nous fait passer par les souffrances, c'est qu'on soit irréprochable à la fin. Mais ceux-ci étaient dans l'irréprochable. Ils étaient irréprochables. Donc, ils avaient eu le temps de goûter à la souffrance. Ils n'étaient pas en train de servir Dieu parce qu'ils voulaient l'enfant. Ils n'étaient pas en train de servir Dieu parce qu'ils attendaient quelque chose de Dieu. Le compte rendu que le Saint-Esprit nous donne ici, c'est que, il était de la classe d'Abia, donc de la descendante d'Aaron, était souverain sacrificateur, et sa femme et lui étaient avancés en âge, mais ce que le compte rendu, c'est qu'ils étaient irréprochables. Ils obéissaient à tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. C'est terrible. Mais on nous dit qu'ils étaient avancés en âge sans enfants. Pendant qu'ils étaient avancés en âge sans enfants, il y avait les gens dans le monde, les prostituées qui accouchaient des enfants, jetaient eux aussi. Et c'est Dieu qui donne les enfants. Mais la personne qui le sert, irréprochable, bien droit, il le laisse avancer en âge sans avoir l'enfant. Jusqu'à ce que la personne arrive à la ménopause. Traverse la ménopause jusqu'à ce que c'est ménostop tout tombe. On dit qu'ils étaient avancés en âge. Regardez bien. Avancés en âge. Ménopause, c'est là les 35 ans. Donc, quelqu'un avant 35 ans. Quand tu mets stop, pose quelque part, à un moment donné, le livre s'arrête lui-même. Ils ont traversé jusqu'à ce que ménostop. Dieu les laisse avancer. Pourquoi? Pourtant, je veux que vous regardiez quelque chose. Ce que je sens de vous observer ici, c'est que le fait que tu sois proche de Dieu, que tu serves Dieu de façon irréprochable, ne t'épargne pas des problèmes. Vous devez savoir ça. Souvenez-vous de ceci. Écoutez très attentivement. Le malheur atteint souvent le... Voilà, quand on a dit clairement que tous deux étaient justes devant le Seigneur. On n'a pas dit qu'ils étaient justes devant les hommes. C'est verset 7 là. Verset 7 a dit ça, non? Tous deux. Donc, ce n'est pas que le mari vivait un peu dehors, la femme vivait un peu dedans. Les deux étaient en communion parfaite avec le Seigneur. Mais on dit, tous deux étaient justes. Dans ce verset 7, c'est la partie A. Tous deux étaient justes devant le Seigneur, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Puis on dit verset 8 là-bas, que Élisabeth, sa femme, n'avait pas d'enfant parce qu'elle était avancée en âge, donc elle était stérile. Pourquoi la stérilité doit être dans la vie d'une femme qui craint Dieu de façon irréprochable, étant de la descendance lévitique, non seulement de ça, de la sacrificature d'Aaron. Donc s'il y avait l'onction paternelle, il a l'onction maternelle, il a l'onction du mari, il a l'onction de l'irréprochabilité, il a l'onction du commandement, il a l'onction de l'ordonnance, il a le fait d'appartenir à Israël, elle a tous les onctions là étaient sur elle, mais elle était quand même stérile. Donc être proche de Dieu n'était pas la souffrance. Ça passe la stérilité. Demandez à une femme qui n'a pas d'enfant ce qu'elle peut méditer chaque jour quand elle voit un enfant. Vous devez savoir de quoi elle parle. Qu'on ne parle pas de souffrance. Demandez-lui. Quand vous voyez quelqu'un qui marche, qui a mal au ventre constamment, alors que toi tu danses avec ton ventre, demandez-lui ce que quand il regarde ton ventre, ce qu'il lui pense. Vous devez savoir de quoi il est question. C'est pour ça que nous devons apprécier Dieu chaque jour dans les moindres détails pour tout ce qu'il fait pour notre vie. Apprécier Dieu pour ce qu'il fait et laisser ce qu'il n'a pas fait. Rendez-lui gloire, il le fera. Apprécier Dieu pour ce qu'il fait. Apprécier Dieu pour ce qu'il fait. Rendez-lui gloire pour ce qu'il n'a pas fait, il le fera. Le christianisme d'aujourd'hui, je vais avancer ce que je dis. Ce qu'il vient de dire là, il a dit apprécier Dieu pour ce qu'il fait. Apprécier Dieu pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il n'a pas fait, rendez-lui gloire et il le fera. C'est ce que c'est un Pierre dit. Ce un Pierre a dit justement que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. On n'a pas dit qu'il prendra soin. On n'a pas dit que si tu les décharges, il prendra soin. On dit il prend soin. Donc alors que tu as un souci, il en a résolu un autre problème que toi tu penses. Que tu ne penses même pas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin. Pas qu'il lui-même prendra soin. On dit il prend soin. Donc parce que déjà, j'ai le maux de tête. Oh Seigneur, guéris mes maux de tête. Mais hier tu avais problème de nourriture. Il manquait de la nourriture. Il a envoyé quelqu'un de la nourriture. Tu n'es pas rendu compte que c'est lui qui a envoyé. Ouais. Ouais, ça, il a résolu un problème.
Toi, tu vois, mot de tête. Oh Seigneur, mon mot de tête, si. Le mot de tête, si. Le mot de tête. Oh Seigneur, c'est si. Hier, tu es sorti, tu as protégé d'accidents. Certaines personnes sont mortes. Tu n'as pas rendu compte qu'il a veillé sur toi quand tu voyageais. Ouais, n'est-ce pas? On est ingrat. On est ingrat. On ne rend pas grâce à Dieu parce qu'on veut voir que si on demande quelque chose à Dieu, il faut que ceci soit résolu. Pour qu'on sache que Dieu est puissant. Pourtant, dans les moindres détails, il est dans notre vie. Dans ce livre de Deutéronome, vous allez voir effectivement qu'il va dire aux Juifs que vous avez fait 40 ans dans le désert, vos souliers ne sont pas gâtés, pas vrai? Vos vêtements n'ont pas été ternis, pas vrai? Durant ce moment, il les a gardés dans le désert. C'est un défi de marcher dans le désert avec vos protections que vous avez aujourd'hui. Vous savez de quoi il est question comme intempérie là-bas. Mais il dit que pendant 40 ans, vos souliers n'ont pas été coupés. Il a veillé sur eux, les corps n'étaient pas sur les pieds. Dieu a veillé sur eux, jour après jour, pendant 40 ans. Pour nous montrer effectivement que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Vous suivez, frère? Alors, ne nous concentrons pas sur le problème. Concentrons-nous sur le Seigneur. C'est ce qu'il a dit là dans ce Deutéronome chapitre 8. Il dit afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Vous me suivez, frère? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, dans Saint Luc chapitre 1, le verset 5, la Bible nous montre un couple de personnes qui vivaient de façon irréprochable devant Dieu, mais sa femme et lui n'avaient pas d'enfant. La question maintenant c'est que s'ils avaient été dans notre christianisme moderne, on va dire que pourquoi lui, c'est sûr qu'il a vendu dans la sorcellerie ses entrailles, c'est pour cela qu'il n'a pas d'enfant. Sur quelqu'un qui sait Dieu distribue les enfants même aux prostituées, pourquoi il n'a pas fait? Voilà le cas dans la Bible. Il y en a plein. Abraham lui-même qui l'a appelé, pendant que Dieu parlait, ça part, lui était seulement dans les inquiétudes. Tu me dis que tu vas me bénir. Si Abraham dit à Dieu, tu me dis que tu vas me bénir. Mais voilà que Eliezer, lui il avait choisi son successeur dans son esprit. Dans son esprit, c'est que s'il part maintenant, c'est Eliezer de Damas qui sera mon successeur. C'est son programme à lui qu'il a fait là-bas. Mais Dieu a son programme. C'est lui qui donne à Dieu que s'il quitte la sexe Eliezer de Damas. Dieu avait dit ça? Non. Il a dit, mais vas-y, qui sera mon postérieur? Il dit que je t'ai dit que tu auras une postérité. Dieu ne lui dit pas que tel jour, tu auras. Il a dit comme ça. Le gars a attendu 25 ans. Quand la Bible déclare donc que Dieu s'est souvenu de Sarah comme s'il avait oublié. La Bible déclare que celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Mais toi tu te lèves la nuit, tu dis Seigneur ne dors pas, tu dors, on va me tuer. Comment Dieu dort? C'est toi qui dois dormir. Que Seigneur, si tu fermes les yeux, on va me finir. Comment Dieu va fermer les yeux alors qu'il a dit que tu es la première de ses yeux? Vous me suivez, frère? Changeons la façon de prier. Tout ce que je fais au mieux de ma connaissance, c'est de nous connecter de la bonne façon au Seigneur. Suivez attentivement ces paroles-ci. Il est bon, comme le prophète a dit dans ce livre d'Habakkuk, il est bon d'attendre en silence. Donc tu fermes ta soupape, le secours de... Si tu dois attendre en silence, on parle là de la patience, ça veut dire que dans la patience, dans la souffrance, patientez, attendez le secours du Seigneur. Vous comprenez? Donc quand il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, ça veut dire que tu vas vivre quelque chose qui va nécessiter le secours. Et cette chose-là est indéterminée. Comme Dieu est infini, il distribue à chacun sa part. C'est pour ça que dans un enseignement, il avait dit que Jésus est le distributeur des persécutions. Quand il dit que vous allez comprendre ce que je dit. Si tu veux fuir, dis non, il n'y a pas de persécution. Fuis, tu vas au champ. Je vais m'asseoir là où personne ne me persécute. C'est là où tu vas t'asseoir et essayer de un esprit va te dire que mon ami, c'est notre terre ici. Tu vas maintenant comprendre qu'il y a un combat spirituel à lutter là-bas. La Bible déclare qu'il y a point de repos, de cité permanent ici-bas. Alors souvenez-vous de ceci. Faisons confiance à Dieu dans toutes les épreuves auxquelles nous sommes en train de traverser. Mais maintenant, tout ce qu'on a développé c'est dès le départ. Si on suit ces couples-ci, la Bible déclare que regardez le verset 9 là. Or, pendant qu'il s'acquittait, nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 9. Le verset 8 maintenant. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, écoutez très attentivement. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Vous avez vu ça? Donc, on ne nous a pas donné renseignement que quand il était là-bas, on a dit clairement qu'il était sacrificateur. On a dit clairement qu'il était à l'heure du parfum. Les gens étaient dehors, ils étaient là-bas. Et la règle du sacerdoce nous dit que quand il est là, il doit offrir le parfum pour le peuple, pour que la prière soit exaucée.
Vous me suivez? Amen. Donc il ne priait pas là-bas pour l'enfant. Mais là, on vient de donner le renseignement que ta prière a été exaucée. Donc, les prières qu'il avait faites depuis des années pour les enfants, le moment est arrivé pour Dieu. Donc, tout ce moment-là, jusqu'à ce moment-ci, il a fait ce qu'on appelait dans la Bible là, un peu de temps. Ça vous fait quoi là maintenant? Donc, l'ange lui dit que ta prière a été exaucée. Ça veut dire que si tu pries une fois, ça ne marche pas, il faut. Quand tu pries 2 fois, ça ne marche pas, il faut. Quand tu pries 3 fois, ça ne marche pas, il faut continuer. Il faut prier jusqu'à voir l'exaucement. Tant qu'on ne voit pas l'exaucement, n'arrêtez pas la prière. Ça ne veut pas dire que le fait que vous priez, Dieu n'a pas encore répondu, il n'entend pas. Souvenez-vous de Exode chapitre 3 que nous avons vu. Lorsque Dieu est venu dire à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font subir ses oppresseurs, ce n'est pas à cet instant que le peuple a crié à Dieu que waouh, waouh, et Dieu, les oppresseurs sont sur mon peuple. Ce n'est pas à cet instant-là. Ils ont eu à crier pendant 400 ans. Le jour où Dieu devait se manifester, il s'est manifesté. D'accord, frère? Dans Luc au chapitre 3, sur le chapitre 3 de ce Luc-ci, la Bible déclare que quand Jean-Baptiste est venu avant le chapitre 3, que comme tout le peuple était dans l'attente, donc le peuple d'Israël était dans l'attente de la manifestation du Messie, parce que ça faisait 400 ans, il n'y avait pas de prophète. Tout se disait si Jean n'était pas le Messie, parce qu'il était dans l'attente. C'est là qu'il fallait consulter maintenant comment il s'appelle Jean-Baptiste pour lui poser la question, es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Parce qu'ils sont dans l'attente. Maintenant, ils étaient dans l'attente pendant 400 ans. Pourquoi le Messie n'est pas venu 100 ans? La Bible nous renseigne que lorsque les temps ont été accomplis, il fallait qu'il y ait une vierge. Il fallait qu'il soit de la maison de David. Il fallait qu'il y ait les chefs d'État tels que le psaume 2 pourra s'accomplir. Pourquoi cette tumulte parmi le peuple, cette pensée parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se liguent contre ton roi et contre ton roi? Vous voyez cela? Il faut que tout soit mis en condition. Donc le fait que le Rome devait annexer, dominer et avoir des personnalités là-bas devrait être mis en place. Quand tout le spectacle est mis en place, Dieu se manifeste. Alors, regardant cette façon d'agir, vous pouvez regarder le monde, vous savez exactement en quelle période du plan de Dieu nous vivons. Et regardez ces choses-là. Là, on ne crache pas en disant seulement qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a des tremblements de terre, il y a toujours des tremblements de terre, même quand Jésus parlait qu'il y a des tremblements de terre. Mais il y a un style de tremblement de terre qui va montrer autre événement. Il y a un style de choses dans le ciel qui va montrer un événement particulier sur la terre. Souvenez-vous, dans plusieurs enseignements, je vous avais dit que si vous avez des chrétiens, des frères qui sont aux États-Unis, demandez-leur de quitter. J'avais dit ça? Amen. Ok. J'avais dit, il n'y a que 2 choix. Soit ils quittent les États-Unis, ou bien ils prient seulement qu'ils vivent la vraie vie. De telle enseigne que si Dieu, quelque chose va arriver, que Dieu les préserve. Parce que il y a la colère dans le ciel, c'est sur les États-Unis. La colère. J'avais dit également que la France, ce qu'ils font comme oppression sur les étrangers. Parce que la Bible déclare, si vous regardez, il y a 3 personnes. Il y a les étrangers, les orphelins, les veuves. Dans la Bible, que Dieu ne tolère pas qu'on les traite. Qu'on les maltraite comme on maltraite là. La France est en train d'appeler le jugement sur elle sans s'en rendre compte à cause des étrangers. La façon dont on opprime les étrangers au là-bas. Ce sont les choses qui attirent la colère. Vous pouvez regarder ces choses dans le monde, prophétiser. Vous pouvez regarder les choses dans le monde, prophétiser. Et ça arrive exactement parce que vous savez de quoi Dieu parle là derrière. Vous me suivez, frère? Alors, Luc chapitre 1 nous dit que Zacharie était juste, irréprochable avec sa femme, mais elle était stérile. À conclusion, dans cet événement-ci, le fait que vous soyez proche du Seigneur Jésus ne vous épargne pas des problèmes. Le fait que vous soyez amis de Dieu ne vous épargne pas de la pauvreté. Le fait que vous soyez amis de Dieu ne vous épargne pas de la pauvreté. Lorsque le Seigneur Jésus devait entrer à Jérusalem, on est venu demander que ton maître vous ne paye pas les impôts. Jésus a envoyé Pierre d'aller pêcher le poisson, non? Prendre l'argent, venir payer pour les deux, non? La prochaine fois qu'elle est entrée au temple, au chapitre 3, on lui a demandé l'argent là-bas, elle a pu donner un argent. Le paralytique qui lui demandait de l'argent là, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Il a dit, pourquoi n'a-t-il pas pensé que le maître m'avait dit d'aller pêcher le poisson, et je prends le poisson, tous les poissons que je pêche, je vais ouvrir sa bouche pour prendre l'argent. Comme les pentecôtistes croient maintenant que si tu as prié pour le mot de tête à gagner, il faut qu'ils écrivent dans la Bible, dans le livre, que le mot de tête, esprit de mot de tête sort, il te coupe, il te découpe. Parce que pour eux, chaque problème a la même solution. Alors être professionnel ne te fait pas que tu es constamment de l'argent. C'est aujourd'hui qu'on a vu que l'or et l'argent appartiennent à... C'est comme si l'apôtre Pierre lui ne connaissait pas ces versets avant de se dire que je ne venais or et l'argent. Si l'apôtre Pierre était dans notre époque, si on devait dire que non, n'apôtre pas ça de confesser, tu as de confesser la pauvreté. Mais s'il n'a pas dans sa poche, il va dire qu'il a.
On dit que confesse par la foi. Tape ta poche. Quand tu vas taper comme ça va sortir. Tape, 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 tape. Si tu finis de taper comme ça, tu tends la main, il y a l'argent dedans, tu vas prendre. Hein, frère? Il dit, si vous venez de taper, que je tape par la foi que j'ai 10 000. Toi-même, tu envoies la main. Tu sors, 10 000 sort. C'est pas le doute qui va encore recommencer là maintenant. Tu vas dire que maintenant que je mets d'abord l'argent si ça dort dans ma Bible. Tu parles de nos pasteurs que pasteur prie d'abord l'argent. Qu'est-ce qui arrive? Ne pas tu vas prier que l'argent vienne? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6 nous disent que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Vous avez vu? Chaque fois maintenant, Dieu a dit quelque chose. Et c'est ça qui veut qu'on dépende. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Donc comme Dieu a dit, on peut dire ce qu'il a dit. On peut être dans l'assurance parce que Dieu a dit. Tu n'as pas quelque chose à manger. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Parce que si tu as l'argent, là, tu vas croire que parce que l'argent est ton compagnon. Non. Attends, ça disparaît. C'est dans ce moment que Dieu veut que ce verset-là fonctionne pour toi. C'est-à-dire quand tu n'as rien, il dit, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Si tu es avec moi, tu tournes dans la main. Il n'est pas avec toi parce que la maman est pleine. Non. Il dit, je suis avec toi. Vous suivez, frère? Quand vous priez, ça ne marche pas. Cherchez autour de vous. Dieu veut vous parler. Quand vous priez, ça ne marche pas. Cherchez autour de vous. Dieu veut vous parler. Quand vous priez, ça ne change pas. Cherchez autour de vous et en vous. Dieu est en train de vous parler. D'accord? Maintenant, je pose la question. Zacharie, le Saint-Esprit donne le compte rendu qu'il était riche, irréprochable, obéissant au commandement. Vous pensez que, quel était son état? S'il avait été dans notre époque maintenant, il devait seulement gronder Dieu, n'est-ce pas? Que pourquoi il te sait? Je ne te sais plus. D'abord, il ne parle même plus au temple là. Trop, c'est trop. 30 ans. Voici l'autre qui est venu. Si j'ai prié pour lui, ça a marché. C'est pas ça? On commence à gronder Dieu. Et imaginez ce père-là. Prenez Corneille et observez. Dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, Corneille priait, il faisait les aumônes. Il était dans le silence. Un de ces jours, l'ange est apparu là-bas. Boum, Corneille, tes aumônes et tes offrandes sont montées jusqu'au cœur de Dieu. Et il s'est souvenu. Vous avez ça? Il s'est souvenu. Envoie maintenant. Il a toujours fait, il n'a pas fait une fois. Faire comme les gens font le tapage comme ça. Mathieu avait à l'église chercher l'enveloppe, faire ça. Voici, j'ai mes Mercedes, j'ai des ceci pour qu'on voit. La Bible déclare qu'ils ont déjà leur compagnon. On ne comptait plus sur Dieu. Il faisait ses aumônes, il priait chez lui. À 15 il avait un moment de prière constamment. Ce n'est pas le jour où il a commencé à prier, boum, que l'ange est venu. Non. Il dit que tes prières, tes aumônes ont été answerées. Dieu se souvenu de cela. Donc, ça veut dire que quand tu avais fait une fois, tu as donné à telle personne, Dieu a vu. Souvenez-vous de cela. Hébreux chapitre 6, verset 10 et suivant disent, Dieu n'est pas injuste. Prenons cela, Hébreux. Hébreux, le chapitre 6. Hébreux. Hébreux, le chapitre 6. Tout à l'heure, on a lu Jacques. Donc, après Jacques, avant Jacques, là. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, le chapitre 6. Regardez, verset 10. Regardez. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Regardez, il veut que vous ouvriez très attentivement. Il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc, quel qu'en soit le travail que vous avez fait pour Dieu, Dieu ne peut pas oublier cela. Ah, si les saints pouvaient seulement se saisir de ces versets, voici les versets graves de la Bible, terribles de la Bible, où tu vas faire quelque chose, tu sais que c'est à Dieu que tu as de faire, même si l'homme en a fait n'importe quoi, même si l'homme est ingrat. Vous entendez ces personnes dire que non, j'ai trop aidé les gens ici dehors, on m'a trop fait du mal. Je ne fais que du bien, on ne fait que du mal. Et la dernière personne auquel on a de fermer la porte comme ça, c'est la personne qui porte les bénédictions. Et tu ne sais pas. Vous voyez ça, frère? Regardez, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Le Saint-Esprit va maintenant m'expliquer comment il a fait pour montrer l'amour pour son nom. Comment? Non, non, Seigneur, je t'aime, c'est pas ça. Il dit que, ayant rendu et rendant encore, vous avez vu? La personne a fait dans le passé, il continue à faire alors qu'on en a parlé. Ayant rendu et rendant encore des services ou il dit en faisant comme ça, tu as montré l'amour pour son nom. Vous savez, la Bible déclare que aimer les frères, vous voyez, n'est-ce pas? Recevoir les frères. Que l'amour soit sans hypocrisie. En accueillant un frère, tu accueilles Dieu. C'est pour ça qu'il dit chaque fois dans l'enseignement que si vous manquez de faire quelque chose à un chrétien, vous devez manquer de faire à Jésus. Vous insultez un chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez insulté. Parce que l'apôtre Paul persécutait l'église, il n'a pas dit que pourquoi tu persécutes l'église de Jérusalem, il a dit que pourquoi persécutes tu. Je veux qu'on garde cela bien. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les uns les autres.
Vous voyez cela? Donc, voici donc Corneille qui a fait des aumônes. Il fait des aumônes. Il a fait. Il ne connaissait pas ces versets-ci. On a vu l'histoire de Corneille, par exemple, c'est une application de l'histoire des corps de Corneille. Et il vivait seulement. Corneille vit naturellement. C'est un militaire. Il n'est même pas obligé de comprendre ce qui est Dieu là. Parce qu'il a l'autorité. Il est capitaine, il a au moins 100 personnes qu'il dirige. Mais il donne les aumônes. Il n'est même pas juif, il est italien. Il fait les aumônes. Donc quand il voit les gens, il donne l'argent. Il donne les aumônes aux pauvres. Après il rentre dans le secret. Il ne fait pas ça pour être vu. Il passe sa main après, il prie. Un de ces jours, l'ange se présente. Il dit que tes aumônes et tes prières ont été exaucées. Imaginez donc qu'il avait dit un de ces jours que depuis qu'il prie, même dans la nation juive, si rien ne change. Même chez eux, même ça ne les laisse pas. Voilà donc, vous pensez que c'est le peuple de Dieu avant que les autres pays viennent les oppresser. Dieu ne les voit pas pour résoudre les problèmes. Il va venir me voir moi qui suis qui ici dehors. Si Corneille avait dit ça, serait-il sauvé? Ses actions ont entraîné le salut de toute sa famille. Et même ses amis. Vous voyez ça, frère? Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Si tu souffres, sache que quelqu'un est dans la souffrance. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un de s'en sortir, aide sans regarder à ce que tu as envie de faire. Donner à quelqu'un, c'est s'aimer à la banque de Dieu et te le rembourser au centime. Vous voyez, n'est-ce pas? Aider quelqu'un dans la souffrance, c'est prévenir quelqu'un de pouvoir t'aider dans ta souffrance à toi. C'est ça que la Bible enseigne. Vous avez moi? Voilà. Actes des Apôtres chapitre 18. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 18. Actes des Apôtres au chapitre 18. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous sommes en train de boire vraiment, n'est-ce pas? Donc Dieu est au courant de votre souffrance. Dieu est au courant de notre souffrance. Il ne faut pas qu'il parle comme si je suis exclu. Parce que chacun a sa part. Quand il dit, oh frère, tu es bien. Hein? Tu es bien. Tu es bien. Quand tu as besoin de quelque chose, Dieu te parle. Mon problème, c'est que Dieu ne me parle pas vraiment. Hein? C'est de dire vraiment que le vrai problème, c'est que Dieu me parle. Vous pouvez croire. Il dit, le problème, c'est que Dieu me parle. Parce que quand Dieu me parle, il faut que je sache la façon qu'il va traduire pour que vous recevez cela sans me lapider. Donc j'utilise des manières diplomatiques pour vous dire. Si je sors ça comme ça, la prochaine fois, vous me balancez ensemble en bas là-bas. Donc il faut que j'utilise les manières diplomatiques souvent pour vous parler. Vous riez, n'est-ce pas? Vous voyez, souvent il parle, ma soeur, ça va? Oui, ça va très bien. Comment tu vas aujourd'hui? Que penses-tu des rêves? Et sans qu'il va parler, il détourne le sujet encore, il va pas là-bas. Il esquive seulement les coups comme ça là. Mais maintenant, il dit par exemple que dis au président, dis directement sans tourner. Je suis obligé de dire que Dieu te commande. Ce n'est pas une autre voix là, ça. Dieu te commande de proclamer le jeûne pour sur le Cameroun. Dieu te commande. Vous devez savoir où vous mangez pour dire je te commande. Vous devez savoir où vous mangez pour dire Dieu te commande. En fait, Dieu te commande veut dire si tu n'obéis pas pour ce commandement, voici ce qui est arrivé. Donc j'ai absorbé, sinon. Il faut dire de façon diplomatique, parce que si on fait ici, mes enfants sont ici là, ma femme sont ici, quand on va faire wow, tu seras celui qui va prendre le tricycle là, va partir. Donc, il faut que je garde le. Sinon, voici ce qui va arriver. Vous suivez, frère? Donc il y a sinon. Voici ce qui se passe. Vous riez. Vous avez vu Jérémie? J'ai vu ce que Jérémie a subi. Donc. Merci beaucoup. Le problème c'est que si on vient là, on arrête le frère Junior, on dit que tous sont tes partisans, personne ne sortira. Chaque soeur va couper son adresse Skype. Ils vont dire que les services secrets là, ils sont trop forts, ils peuvent mettre des coups. Mais souvenez-vous, je n'ai peur d'aucun autre humain sur la terre. Il n'en existe pas. Parce qu'en réalité, c'est ma femme qui a toujours dit que pardon, ne parle pas comme ça, tu confesses comme ça va arriver. En réalité, s'il faut être martyr, je partirai volontiers. Je partirai volontiers de cette façon-ci. Et c'est la meilleure façon de sortir de cette vie-ci. Volontiers. Que de mourir sur la femme de quelqu'un. Ou bien mourir alors que tu as déporté comme ça quelqu'un pour aller comme ça commettre l'adultère. Tu meurs en route. On dit, oh, c'était un bon frère, c'est alors que tu partais commettre l'adultère. Déjà, je peux mettre ta vie. La plus grande, la plus meilleure façon de mourir, c'est mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, la Bible dit que si vous êtes outragé à cause de ce nom-là, vous êtes heureux. Mais que quelqu'un ne souffre pas comme étant Saint-Jean dans les affaires de trouble en faisant du mal. Mais c'est le bien que ça ne fait. L'ordre de Dieu, c'est il commande. Qui est le jeune sur le Cameroun. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas dit, il commande. Mais voici ce qu'il a dit, parce que j'ai toutes les informations. Sinon, j'ai gardé, c'est ici, là, dans le cœur. Là, il va aller, quand des messages comme ça, je vais injecter que Cameroun, prions pour. Vous voyez, en fait, dans le message, il dit ça, il dit ici que durant les 2 mois de septembre, des jeunes, le mois de décembre, on va prier pour attraper le Cameroun. C'est ce qu'il dit, non? Parce qu'il y a quelque chose derrière, en réalité. C'est ce que je t'ai dit. C'est lâche comme ça, là.
Prochaine fois là, c'est que vous entendez qu'on a attrapé Madeleine et Josué. Vous voyez, frère, Hébreux, Actes des Apôtres, chapitre 18. C'est là où j'ai dit non. Ils disent, frère Junior, je t'aime. Maintenant, si on dit maintenant que qui est prêt maintenant à aller en prison avec le frère Junior, chacun dit qu'il est temps de vouloir chercher ma mère. Que frère Junior, courage, tu prêches bien. Hein? Vous ne savez pas ce que c'est. Donc, j'ai mon problème. Frère, Dieu te parle. Quand il te parle, il te dit que va voir le gouverneur. Tu lui dis que répands-toi. Et tu sais, c'est un franc-maçon. Va t'asseoir devant lui, tu dis que répands-toi. Tu vas voir ce qu'il en est. Il y a des journalistes ici, dans les télévisions ici, où Dieu m'a donné des messages pour eux. Ma femme connaît. Il y a une là. Dieu m'a donné des messages pour elle depuis 3 ou 4 ans. Je lui ai donné un message. J'ai envoyé le message que madame, j'ai un message pour vous. Voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Mais j'ai dit clairement que si tu ne fais pas, parce qu'il va arriver. Si tu le fais, voici ce qui va arriver. Donner le détail dans le message. Elle a bloqué directement le compte. Parce qu'il lui a donné le détail grosso modo. À un autre maintenant, celui qui est garçon, j'ai dit, on va te faire chasser de la télévision où tu travailles. Et c'est arrivé, on a chassé. Mais quand j'ai donné de bonnes prophéties, maintenant, j'ai dit que voici ce que j'ai vu de toi. Tu es rentré là-bas et c'est toi qui avais le contrôle. Il m'a dit Amen. Donc l'autre là, il n'avait jamais répondu. Quand il a vu ce qui est bon, il m'a envoyé Amen. C'est là. Les gens aiment les bonnes prophéties. Tu entends quand on envoie Moïse, Moïse dit qu'envoie une autre personne. Il sait de quoi il est question, c'est qu'il attend en Égypte. Que Seigneur envoie, non, choisis quelqu'un. Moi, Moïse a commencé à dire que moi, je parle pas bien. Il a dit qu'il a fait la bouche. Donc même si ta bouche a des problèmes, je vais faire que tu vas parler. Il connaissait la musique. C'est pas parce qu'il avait peur de parler. C'est parce qu'il connaît qui est Pharaon. Il connaît, il a vécu là-bas, il sait. Jérémie lui-même, quand il a commencé à vous dire que va parler, il connaît comment les Juifs on tape. Quand les Juifs tapent, ils ne tapent pas avec le lait. Il dit Seigneur, moi, Seigneur, tu sais que je suis un enfant, non? On m'a donné la leçon à Dieu. Il dit que ne dis pas que tu es un enfant. Je vais te mettre des paroles dans la bouche. Il dit mais donc tu ne peux pas fuir Dieu quand il t'a appelé. Il dit non, j'ai mon problème, votre problème. Je vous donne mon problème, vous allez confirmer. Il ne dit pas le problème de souffrance. Le problème est seulement le fait de savoir ce que Dieu veut faire. Et c'est que les gens, de regarder quelqu'un, de savoir que celui-ci en est dans la perdition. Et tu lui dis avec amour que voici la vérité. Et la personne était taxée de haine. Et la personne va finir par aller comme ça à cet endroit-là. On lit Actes chapitre 18. Quand vous allez commencer à entendre distinctement la voix de Dieu, clairement, vos vrais problèmes de la vie vont commencer là-bas. Je vous le promets là au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, préférez encore qu'il vous parle au travers de la parole. Préférez encore ça bien. Vous voulez entendre, non? Tu avais dit que tu voulais fréquenter, que tu ne savais pas s'il faut fréquenter ou pas vrai? Alors, quand il va te dire par exemple, il ne dit pas ce qu'il va dire. Si tu te dis maintenant que quitte la maison de ta mère, ne va plus à l'école. Quand il finit de dire comme ça, tu dis, hein Seigneur, il n'a pas bien compris. Il ne répète plus. C'est ça que tu veux. Ça va arriver ainsi. Il va même demander si c'est Dieu. Non, il va se commencer à prier que Seigneur, si ce n'est pas toi, il chasse la voix, il brise. Chasse cette voix. Il chasse cette voix au nom de Jésus. Chasse le nom de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors faisons attention. Il dit bien, vos vrais problèmes vont commencer lorsque Dieu va dire, ma fille. Parce qu'il sort ma fille, il donne l'instruction. Et quand l'instruction est sortie, tout le royaume des cieux est derrière cette instruction. Tu montes, tu descends, c'est l'instruction qui est donnée. Remarquez bien quand il a dit que va à Ninive. Quand il a dit va à Ninive, c'est que toute l'attention du ciel se trouve sur Ninive. Il faut que tu proclames là-bas. Le gars a fui aller entrer dans le bateau. Aller dans le bateau, il dit que comme le ciel en haut, il peut même voir en haut dessus, là, aller dans la cave. Il a dit ok, il va demander à la mer de te réclamer. Ça a fait bouh, bouh, bouh. Les gens ont dit que mes amis, que chacun invoque son Dieu. Ici, on ne sait pas ce qui se passe ici. Chacun invoque le Dieu, ça va pas invoquer le Dieu, ça va pas donné. On a dit, mais toi tu dors alors que nous avons le problème. Il dit, arrêtez, c'est moi le problème. Je crains le Dieu du ciel, c'est lui, à cause de moi qui fait cela. On dit, hein? Quelle est la solution? Il dit que jetez-moi dans la mer. Vous voyez ça, frère? S'il allait à Ninive tranquillement, il va entrer dans la mer. Mais le vrai problème, c'est qu'il partait comme ça, là, fuyant pour pouvoir prophétiser que Jésus devait mourir 3 jours aussi. Donc, maintenant, sa fuite était dans le plan de Dieu. Actes chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Verset 4 et suivant. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Oui, vous êtes là. Et sortant de là,
il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crut aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, écoutez très attentivement ce que je vous dis. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous avez vu ça? Maintenant, nous sommes au chapitre 18. J'ai fait exprès de prendre cela. Au chapitre 19, vous allez voir maintenant qu'il va aller confronter à Éphèse la grande déesse. On va en sortant là-bas, il ne va pas comprendre. Au chapitre 16 d'abord, il avait délivré seulement une femme. Délivrer une femme pour enlever le démon qui est dans cette femme-là, dans le chapitre 16. Ça a suffi qu'on les envoie en prière. Je vais souvent vous montrer effectivement les différents endroits de souffrance. Là, c'est Dieu qui les a fait envoyer en Macédoine. Ils sont allés là-bas. Vous savez, dans le chapitre 16, là, on dit passe en Macédoine et secours. Dieu a donné la direction. Sans donner la direction, dans le rêve, là, il n'y a pas de prison. Dans le songe que Paul, ils ont eu la nuit, où l'appel d'un Macédonien qui dit que passe en Macédoine et secours nous. La vie des cas, quand ils sont arrivés, ils ont conclu que Dieu les appelle à annoncer l'évangile à Macédoine. Quand ils sont allés là-bas, dans le rêve, il n'y a pas la prière. Donc Dieu n'est pas obligé d'être programmé pour la souffrance. Ils sont allés là-bas. Quand il a délivré les gens, sort! Au nom de Jésus, il est sorti, non? Il se pourrait donc en servant Dieu, tu délivres l'enfant de quelqu'un, la personne te met en prison. C'est la Bible là. Il se pourrait que tu pries pour quelqu'un comme ça, il guérit, le paralytique se lève. La personne qui avait paralysé l'enfant dans son père dit que tu as prié pour lui, pourquoi tu as invoqué le démon sur lui? Tu dis mince. Comment tu veux que... Je vais te raconter l'histoire d'une fille qui était prostituée. Je vous ai raconté l'histoire plusieurs fois, qui était venue pour me séduire. Je vous ai dit ça, non? Quand on avait payé, qu'elle vient me coucher avec moi. La maman de cette fille-là, même aujourd'hui, elle me voit, voici Junior, elle pose le verre sur moi. Il dit bien sa maman. Sa maman avait dit que je ne vais plus jamais te voir. Je lui ai posé la question pourquoi. Il dit parce que tu as fait que. D'abord, il avait dit que sors ce que tu as mis dans ma fille. Parce qu'une personne qui couchait avec des hommes, qui rentrait chaque soir avec 30 000 et partit avec cet argent-là, sa maman vivait. Elle voit un de ces 4 matins, la fille dit que je ne fais plus ces choses-là. Elle reste le matin comme ça, elle cherche 25 francs pour manger. Sa fille commence à maigrir maintenant dans le jeûne et dans la prière. Elle dit que c'est le co-gars là, c'est lui qui sait ce qu'il a mis dans ma fille. Après, il a dit que viens enlever ce que j'ai mis là-bas. Je lui ai dit, maman, j'essaie seulement faire entrer, je ne sais pas comment ça faire sortir. Elle a porté l'eau comme ça, l'eau de haricot, elle a versé sur ma fille pour partir. Mais voici quelqu'un qui vit dans la prostitution. Tu délivres de cet esprit-là. La personne vit maintenant pour Dieu, la maman de la personne te persécute. Donc, elle préférerait que sa fille soit dans les ténèbres pour qu'elle puisse manger. Donc, servir Dieu là, quand on dit, ah, Seigneur, je vais te servir, tu vois quelqu'un prêt parce que vous voulez être à sa place. Venez prendre sa place, prenez l'onction et puis la personne qui est derrière. Ne regarde pas seulement l'apôtre Pierre en disant que waouh, Pierre passait son ombre guérisseur. Avant qu'il passe son ombre guérisseur, on a chicoté d'abord au temple. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsqu'il a rêvé de l'appel de l'évangélisation en Macédoine, il n'a pas rêvé tout le contenu. Il n'a pas vu parce que Dieu ne présente pas généralement la souffrance, tu pars, tu te trouves seulement dedans. Alors il allait en prison, même dans la souffrance de la prison, ça avait un but parce que le but c'était d'évangéliser au geôlier. Vous avez ça, frère? Donc Dieu est au courant de notre souffrance. Comme c'est Dieu qui nous a appelés à l'admirable lumière, il contrôle toutes choses, a programmé toutes choses dans chacun de nos parcours. Si Dieu vous a appelé de cette bonne façon, la Bible conclut en disant, il va faire concourir toutes choses à notre bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps.
En son temps, oui ma sœur, Dieu agit en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. en son temps. En son temps, oui mon frère, Dieu agit en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. en son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, J'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Mon frère, quelle est la situation par laquelle tu traverses? Quel est le problème que tu écopes dans ta vie? Peut-être y a-t-il des difficultés au point où tu veux te donner la mort? Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui m'écoute actuellement, quelle est la situation que tu traverses? Non, Dieu ne t'a pas créé pour ce problème-là. Il est au-dessus de tout problème. Mais peux-tu lui faire confiance? Est-ce que tu peux comprendre qu'il agit en sa saison, en son temps dans ta vie? Non, tu n'es pas le dernier. Tu n'as pas été créé pour être le dernier. C'est pourquoi Dieu agit en son temps. En son temps. Et Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Oui, même si les difficultés du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps, en son temps, en son temps. Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps, en son temps, en son temps. Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh ma bien-aimée sœur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu écoutes les paroles de ce chant? Oh oui. Crois que la parole de Dieu est oui et amen. Et qu'il est le maître des temps et des circonstances. Qu'importe ce que tu traverses maintenant. Oh oui, nous sommes appelés à souffrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à traverser des moments difficiles. Et qu'importe, en son temps, il va nous délivrer. Et qu'importe, en son temps, il va nous visiter. Et qu'importe, en son temps, oh oui, nous allons proclamer la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ.